va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et peut-être celui qui est devenu la star de l'émission, faut le dire, Gaspard Proust. Ah oui, non, mais on est obligé de le dire, il nous a tous écrasé la gueule, quoi. C'était au départ un petit inconnu, et puis aujourd'hui on est là, on quémande sa présence, quand est-ce qu'il revient, on compte les nombres de pages qu'il a dans les magazines, dans les journaux, on est jaloux. Pareil, il exige des augmentations. Ah ouais. Il va rencontrer François Berléand au Festival de l'humour à Saint-Gervais. Ça c'est trop putain, Ça, je l'envie pour ça. Mais qu'est-ce qu'il fait au Festival de l'humour, François Berléand? Ah bah c'est un mec super drôle. Ah, c'est pour ça, d'accord. Et puis alors dès que c'est gratos, il y va. Non mais il est président du jury surtout. Et c'est payé combien, ça? Festival Non, de je sais pas, Président c'est du payé jury. ou pas? En tout cas, Gaspard Proust fait son spectacle à Saint-Gervais. Hein. C'est quand? Ah bah vous allez pas y aller. Je sais pas. Non, mais c'est. Il faut pas dire je sais, parce qu'elle risque de Non, débarquer. mais généralement, j'ai un lit simple, j'ai une single, donc c'est pas Ouais, possible. non mais c'est pas grave. Alors ça c'est pas grave du tout. On peut faire des trucs Mais sur un single. elle non. Non mais alors l'autre il est fou lui. T'as jamais rien fait sur un single à si, deux? une chanson, Avec ouais. toi, non, en tout cas. Sur un single, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Une chanson, oui. C'est bien, moi je suis chaud. Bonaldi, il y a longtemps qu'on vous a pas vu, vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez où? Mais qu'est-ce que ça fait? Il est de mauvaise humeur. Hein. Vous n'êtes pas du tout. Alors, s'il y a Il est de quelqu'un, bonne humeur, non? s'il y a quelqu'un qui est de bonne humeur là aujourd'hui, c'est moi. Oui Alors, mais il est drogué, Bah, mais il est pas de mauvaise humeur. Il vient de boire des boissons énergisantes. Là. Ça nous Voilà, fait c'est peur ça. quand il est de bonne humeur. J'ai bu du Red Bull et puis voilà. Puis la station est un peu en effervescence. Il y a Marc-Olivier Fogiel qui s'en va. On a Tu un crois peu- qu'il va passer nous dire au revoir? Peut-être. On a serait festoyé tout à l'heure. Voilà. Et Carly a failli il doit pleurer, passer. c'était Il doit passer venir nous voir. Mais lui dites pas qu'il y a Christine Bravo. Ah, il s'en va, Fogiel, Alors, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Ah, c'est cool, Demorand reprend alors. La matinale. Mais non. Demorand s'en va aussi. Ah merde. C'est Guillaume Caour qui le remplace. Et dès lundi. Nicolas Poincaré qui remplace Nicolas Demorand. Voilà. Mais nous serons toujours là dès lundi 15h30. Au revoir. Ah non, c'est le début. bien tenté. J'ai au téléphone en tout cas Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent. Vous voulez apporter une petite précision puisqu'hier je cherchais le nom du bègue qui dans les années 90 dans l'émission La Classe utilisait cette spécialité de l'art du bégaiement et du contre-paix et j'ai bêtement dit qu'il s'appelait Pujol et pas du tout en fait, il s'appelait Il s'appelait Jean-Marc Ferréol. Jean-Marc Ferréol. Et vous avez des nouvelles? Aucune nouvelle, il a disparu de la circulation. En tout cas, je le suivais du temps de La Classe, donc puisque j'étais un fan absolu de cette émission. Ah ouais, vous avez des nouvelles de Blaise alors? Ah, Jean-Louis Blaise non plus, Bézu, non, Pompon est mort. Ah bah Bézu il est mort. aussi. Et Bézu est mort aussi, oui. On est niqué le week-end de Jean-François là. Désolé Jean-François. oui. Mais En Michel revanche, Larocque est toujours vivante. Olivier Lejeune aussi. Olivier Romanoff. Lejeune, Anne Roumanoff, Jean-Marie Bigard, tous ces gens qui sont passés quand même par La Classe Et et Fabrice. qui font une sacrée carrière, Fabrice. Et Muriel Montossé. Qui alors, racontait des histoires cochonnes. on n'a c'était pas de bien. nouvelles d'elle, Muriel Non, Montossé. bah non. en Ah, revanche. finalement, je suis plus jeune que je ne le pensais. On vous embrasse, en tout cas, merci pour cette précision, Jean-François. Je vous en prie, gros bisous à toute l'équipe. Alors, en revanche, j'ai un message pour Christine Bravo, c'est Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous en avez marre que Christine Bravo nous parle de ses soucis d'argent. Ah bah oui. Ah ouais, vous aussi. Mais quel souci Et d'argent. encore, elle a pas votre portable. Hein. Expliquez, Lucille. Ça me gonfle, oui, qu'elle se plaigne tout le temps de se lever tôt, de devoir... Mais elle a pas votre âge, hein. Non, d'accord, mais moi, pour faire son boulot, je veux bien me lever tôt et gagner de l'argent parce que moi, je suis au RSA, je suis au chômage depuis 1 an et demi. Ah bah ouais. Et voilà. Et ça C'est me dur, gonfle, moi et aussi j'étais au chômage longtemps. Et Vas-y, démerde-toi. effectivement, Et je m'en suis encore sorti. plus tard. Vous dites si j'étais pas au RSA, si je gagnais pas, je sais pas combien vous gagnez d'ailleurs par mois, chère Lucille, pas beaucoup. faut Vous dites, justifier maintenant quand je gagne du blé. tu je vois. lui enverrai un petit chèque pour qu'elle puisse se payer un manuel de savoir-vivre. Non, mais c'est vrai que vous, c'est vrai que vous vous plaignez un peu trop, Christine. Non, non, mais je me plains. Encore l'autre jour, vous êtes Non, plein mais parce moi, que vous je êtes allé comprends pour rien, parce qu'il y avait les. C'est ça en fait qui a déplu à Lucille. Parce que vous êtes plein contre les grévistes qui vous ont niqué une Une chronique, Une bah ouais, chronique. mais moi j'ai un crédit sur le dos depuis 20 ans. Ça
y est. Et voilà, regardez, elle recommence. 150 mètres carrés en plein 6e. Comme tout le monde. paye, hein. Si c'était payé, elle irait aussi au Resto du Cœur. Elle le ferait. Non mais vous pouvez comprendre quand même Christine, vous pouvez comprendre Écoutez, Lucille qui trouve que c'est un peu indécent, voilà. Non, c'est pas indécent. Si, Bah, je suis d'accord avec elle. On n'en gagne jamais assez de l'argent, voilà. C'est tout. Oh, bah c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec vous. Ah bah oui, bah toi peut-être, mais s'il te plaît, ne me compare pas avec le. Ne Enfin te ça va, compare vous pas gagnez au- votre comme- vie quand même. Oui, je gagne ma vie, heureusement quand même, non. Mais juste. Enfin vous n'êtes pas à plaindre, c'est ça Non, qu'on veut ah dire. non, bien sûr. Bon je suis ben pas voilà, plaindre. c'est ça. Je suis pas plus à plaindre. Alors arrête de te plaindre. C'est ça qu'on essaie. Ah, Mais je ne me plains pas. Lucille, c'est ça qu'on essaie de lui dire. Vous êtes d'accord? Oh, ouais, Ouais, ouais. d'accord, ça va. Admettez-le, Christine. Écoutez, non, je l'admets pas, je t'emmerde. Moi, je dis, Christine a Non, raison ça de se suffit, plaindre. on ne va pas être en train de se justifier parce que oui, effectivement, il y a des vraies injustices dans ce pays. Il y a des gens plein de pognon qui se tirent à l'étranger. Ouais. Je paye des impôts. J'ai le droit, moi aussi, de dire de temps en temps que oui, effectivement, ça me fait chier de mais perdre de temps une en pige. temps. Mais de temps en temps Oui, bah, seulement. je le dis de temps en temps. Mais non, mais Faut une pas- Christine heureuse qui aurait rien à vous savez raconter, quoi, c'est pas vous me- intéressant. C'est mieux quand même qu'une Christine qui râle. Lâchez-moi. Je te défendais, Christine. Elle est de mauvaise Elle écoute, humeur, elle écoute hein. même pas. Ah, Christine. Saoulé là, j'arrive. Laissez-moi prendre mon croissant. Gratuit. Qui te l'a amené ton croissant? Non, mais merde, tout le monde, Fogiel s'en va, et moi, j'ai dit, j'avais perdu une pige, putain, merde. Je voulais la remettre de bonne humeur. Regarde le petit billet de 50. Il est pour toi. Lucille, Lucille, vous nous l'avez mise de mauvaise humeur. Hein. Je suis bien contente. Bravo Lucille. La pauvre Lucille. Ah, la pauvre. Ah, merci Lucille. Ouais. Nous on vous embrasse Eh quand ben, on va même. pas trouver du boulot tout de suite. Hein. Et pour trouver du boulot, faut être sympa déjà. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc soyez sympa avec moi. Ah, bon anniversaire. Soyez gentil avec Lucille quand même. Non. Vous pouvez avoir un peu de Non, compréhension non, quand même, non, Christine. non, Vous j'aime pourriez pas lui les- offrir un petit cadeau, Christine. J'aime pas les peut-être. gens qui appellent comme ça les patrons en disant gna gna gna, lui il a dit ça, il a fait pas dit ça. gna gna gna. Moi j'appelle pas son patron, Marc, c'est normal, elle en a pas. Ah, mais elle est terrible là. Elle est Ça commence terrible. à me gonfler, tu vois. J'adore, on adore. Elle est formidable. Mais soyez un peu humaine. Ouais, quoi. non, je suis non. On vous tend des mains pour vous en Non, on me sortir. tend pas des mains du tout. On essaye de me foutre dans la merde. Donc, Pas voilà. du tout. Oh, écoute, j'aime pas ça. Vous Voilà. savez pas saisir les bouées de sauvetage qu'on vous Non, lance. non, c'est- D'ailleurs, Bah, Jérémy, je veux bien prendre les 50 €. Bon, Lucille, on n'arrivera pas à vous réconcilier avec Christine non, non. alors. Hein. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Bon, nous en tout cas, on vous souhaite de retrouver un boulot quand même. Qu'est-ce que vous faites comme job? Je suis assistante bilingue. Assistante bilingue. Ah bah peut-être vous pourriez m'être utile. Dites donc, Lucille. En quelle langue? Anglais? Anglais, ouais. Ah, anglais. Bon, bah alors, dites un petit mot gentil en anglais à Christine, allez. Fuck. On vous embrasse, Lucille. 15h30, 18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va gêner, présenté par Laurent Ruquier. Oui, madame, oui, monsieur, c'est comme ça sur Europe 1. Un mail pour Gaspard Proust. Bonjour à toute l'équipe. Je suis heureuse du retour de Gaspard. J'ai eu la chance de voir son spectacle. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Ali, je suis contente. Alors, moi, je prends toute la merde. Alors, l'autre, il arrive, il a une fois tous les 6 ans et je suis contente de son retour. Elle me fait rire quand même. Elle a un avantage, c'est qu'elle est drôle quand même. Hein. Faut bien dire ce qu'il y a. Non, mais vas-y, Avec quand- tous les défauts qu'elle cumule, Non, mais- heureusement, Allez, elle a la drôlerie. hein. Allez, continue, c'est qui cette pétasse? Alors elle dit merci à lui de m'avoir offert généreusement une place, même si j'en avais demandé 2. Ah, ça c'est. Oh, c'est petit ça. C'était à Parce que Lille. je voulais qu'elle vienne seule. Parce oui. qu'après. Ah bah oui, pas con. ouais, ouais. ouais, Pendant toute la première partie de son spectacle, j'ai eu l'impression qu'il me regardait fixement quand il s'adressait à mon côté de salle. Et à chaque fois, j'avais une sorte de frisson qui me traversait tout le corps. Et plus il me fixait
fixait, plus ce frisson devenait intense. Non, c'était pas- Et j'avais non, du non. mal à définir ce que je ressentais, mais je crois que j'ai la réponse. Oui, j'ai bel et bien frôlé l'orgasme. Ah bah dis donc. Je voudrais le remercier de m'avoir fait rire et donner du plaisir. Ma mère écoutant régulièrement votre émission, je préfère rester anonyme. C'est extraordinaire. C'est signé Monique Pantel. Ah, c'est fou, hein, quand même. Est-ce qu'elle précise la direction dans laquelle? Parce que je regardais pas toujours au même endroit. Non, écoutez, ça fait plaisir. Soyez pas jalouse, Christine. pas jalouse, Tenez, il y a un ami à vous qui va nous rejoindre, c'est Marc-Olivier Fogiel. Ça, c'est un ami. Pardon, j'ai failli me. Un ami, c'est un ami, c'est un ami. Ça, c'est un ami. J'ai lancé sa carrière. C'est vrai. Et t'as vu que je suis arrivé maintenant en plus dans le désert, traversée du désert. C'est un ami, il vous a pas pris dans sa matinale. Hein. Bon, il est lucide en même temps. À cette heure-ci, il faut la réveiller. Hein. Elle est en pleine forme, Christine. Comment Mais c'est ça va, vrai. Je suis Martou même allé chez elle au Mexique Ouais. dans une autre vie. Non. Ouais, c'est vrai, c'est vachement bien. Ouais, Alors, avec vous voulez Florence pas Cassé. revenir parmi nous Parce que Marc-Olivier Fogiel a fait partie de notre équipe quand même. C'est vrai, ouais, au tout début. Au tout j'étais début de très, On va très, se très gêner. mauvais. J'étais viré au bout de 2 émissions. Non, c'est pas vrai. Alors maintenant que vous êtes libre, vous pouvez revenir parmi nous. Ah, mais je serais ravi, ouais. À la place de Beaugrand, par exemple. Ah non, je préfère aller à 50 minutes inside. Je te la donne si tu veux. C'est bien ce que je pensais. Ah ouais, moi je suis invité ici, Laurent, je viens. Hein. Regardez quand même, il a la forme, hein, mine de rien, après toutes ces années passées. Il a la forme parce qu'il se barre. C'est pour ça. Parce que je l'ai vu il y a un mois. Il n'était pas question qu'il se barre. Il avait l'air très fatigué. Tout vert. C'est vrai qu'il était, Il était vert. Il était tout vert. Ça va pas vous manquer quand même un peu, Europe 1 Mais bien sûr que ça va me manquer, Ah. sincèrement, ouais, ça va me manquer. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, Je vous appelle, Laurent. vous n'hésitez pas. Si vous n'avez plus de quoi manger à votre faim, Jérôme Bonaldi a des tas On a des trucs, de ouais. produits. Des yaourts. Voilà. Des yaourts. Des yaourts. En revanche, si t'as plus de thunes, tu n'appelles pas Christine. Non, mais j'ai de la drogue. Si j'ai besoin d'aller dans les anges de la télé-réalité, j'appelle Tu m'appelles, pas de Mister problème. Michalak pour ma reconversion chez les on a chez déjà- Alex TV, quoi, voilà. Exactement. Ouais. Et puis, alors, si vous voulez, Marco, je vous offre le choix du premier disque du jour. Ça Alors, vous va, ça Mais oui, mais il y a quoi dans... Alors, écoutez, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. On est bien sur Europe 1, il n'y a pas de doute. Christophe ouais. Maé. Hein. On a une nouveauté, si ça vous dit. Mais c'est qui On a le nouveau Lady Gaga. Non, bon, Ah, j'ai Catherine Lara qui reprend Avec le temps. quel rapport Ah bah Catherine Lara avec le temps, c'est bien, c'est moderne. Avec la chanson de Léo Ferré. Oui, oui, Bon. je connais, merci. mais- Voilà. Ça va plomber un peu. hein. C'est pas son mais alors, kiff. Ça, vous voulez pas non plus. Non. Daphné, l'homme à la peau musicale. Ah, c'est pas mal, mais- Ça, c'est pas mal. James Blunt. Ah, j'adore, voilà, James Blunt. Ou alors Ben l'oncle Saul. Non, plutôt James Blunt. Alors, pour vous, Marco, pour vous dire au revoir. Adieu. Bientôt. Mais il y avait une belle Bye, chanson my d'amour lover. de James Blunt sur son amoureuse qu'il perd. You're beautiful. Yeah, voilà, merci, Jérémy. Là, c'est Toujours un So Jérémy, Far avec ça. Gone, justement, le titre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit Moi être non plus, question mais de quelque chose de départ. quand partir même. loin. Parti trop loin. Merci. Partir trop loin. On est en plein dedans, Elle en est fait. Plein dedans, oh là là. C'est terrible, ça. Alors, Julie, comment elle va depuis ce matin? Elle est en Parce que là, dépression, là. Elle a pleuré, je suis sûre. Elle était Ah tout ouais, en larmes, ouais, moi ouais. aussi avec elle. hein. Ouais, T'as elle- pleuré? J'ai pas arrêté de pleurer et je me suis aperçu que j'avais un cœur en fait. Mais fallait pas partir. C'est mignon. Arrête, tu étais très fatigué. Toute la rédac avait mis un t-shirt marqué merci Marco. Ah ouais, c'était Et trop c'était mignon. assez sympa. Ouais, vrai c'était- ouais. Ah bah ça, c'est Et sûr vraiment, que... Julie, Putain, émotion, mais- quoi. Voilà, ça m'énerve. À France 2 aussi, on vous a remercié, Christine. Merci Christine de partir. Connard. Bon, je reviens quand Laurent alors hein Ah bah, quand vous voulez, hein, voilà. bien payé La porte est ouverte non ici. Ah non, c'est payé vraiment très très mal. Ça y est, c'est reparti. C'est pas ça. Ça dépend si tu nous demandes à nous ou si tu demandes à Pierre Bénichou. Tu vas avoir 200 Mais vous n'êtes pas tous payés la même chose. Je peux pas mettre la merde. on va Ah non, mentir, hein. faut pas déconner quand même. Bah ça va, Beaugrand, vous venez d'arriver. vous. Je sais. Il y a le salaire de ceux qui viennent d'arriver, c'est pas cher. Et il va bientôt partir. Non mais ça va. So Far Gone pour vous, Marco. Oh, merci James Lolo. Blunt. Allez, à la prochaine, merci. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Un mail pour Gaspard Proust encore. Eh ben oui, le 4 mars, Gaspard vient nous voir à Anzin. Je m'appelle Germaine et j'aimerais... Ah, Germaine. C'est pas ma faute. Hein. 11 ans. Et j'aimerais voir son Anzin, justement.
Non. Si elle, Germaine. Mais je savais pas, mais c'est un boys band en fait. je pense qu'elle déconne. Je pense qu'elle s'appelle pas vraiment Germaine, mais en tout cas, elle a retenu cette date. C'est où ça Vous en faites quand même des Oh oui, Des grandes villes. des grandes villes. Des Germaines. Moi, je suis allé le voir où c'était déjà. Des Germaines, j'en fais aussi. Vous faites aussi des Germaines. Alors comment ça vous plaît la France, Gaspard Proust? J'ai l'impression d'être en pré-campagne électorale. C'est toujours un peu la même chose. Ça se renouvelle pas beaucoup la province. C'est toujours ces mêmes petits trucs. Mais moi, je suis allé vous voir à Bayonne, c'était chouette. Ah ouais, Bayonne, c'était bien, parce que 700 personnes qui vous acclamaient. Ouais. Et alors, t'as fait la fête après? Parce que c'est quand même des... Tu rigoles. Ils sont chauds bouillants là-bas. Tu rigoles. Non, je m'en vais et je vais dormir. Mais elle, les groupies, elle t'assaille pas. Les groupies. Les Germaines. Les groupies. Les groupies. C'est pas comme les poppies. Non mais en fait, Bonaldi et les groupies. Les groupies. On dit pas groupies. En fait, je préférerais que vous lisiez les mails destinés à Bonaldi et que je réagisse dessus plutôt que ceux qui me sont destinés, parce qu'après ça tombe bien, j'en ai un pour Bonaldi. Ah, bah, voilà. La danette chocolat sur lit de... Ça c'est pour lui forcément. Sur lit de poire, on l'avait goûté la semaine dernière. Voilà, la danette chocolat sur lit de poire existait déjà il y a quelques années. Il l'avait retiré de la vente pour mieux vous le revendre aujourd'hui, Bonaldi. Vous êtes encore fait avoir. Non. Faire à défaire, c'est toujours travailler dans le chocolat. C'est vrai en même temps que c'était trop bon. Heureuse que ça revienne au supermarché. Merci Monsieur Bonaldi quand même de nous l'avoir annoncé. C'est Clémence qui vous remercie. Bonjour Merci, Laurent, Clémence. bonjour à toute l'équipe. Je vous envoie ce mail car j'ai 17 ans. Je suis passionné de cinéma, dit Florian, et je trouve qu'Isabelle Motro, que j'admire, est une magnifique critique cinéma avec une voix qui fait rêver. Jamais personne ne m'a rendu aussi dingue en écoutant la radio. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Il n'y a pas de mais. Rien. C'est que du positif pour vous, Isabelle. Je suis très content. Il doit adorer Monique Pantel, ce garçon. Non, mais Isabelle a une très jolie voix. Mais oui, elle a une jolie voix de radio, elle est agréable, elle est heureuse de venir ici. Mais t'as aussi un Elle est physique de contente télé. de son cachet. Elle. Ça mal se terminer. Non, mais me regarde pas avec ton air con comme ça. Parce que je te jure que là, je sais pas ce que je t'ai fait, mais je vous cherche depuis tout à l'heure. Tu me cherches. Je vous cherche parce que je vous motive. Vous êtes jamais plus drôle que quand vous êtes sur la défensive. Un peu comme Michel Alliot-Marie, vous voyez, c'est un peu... C'est vrai qu'elle est drôle. Quand on la cherche, elle est drôle. Cher Gaspard, accepteriez-vous de dîner en ma compagnie, un dîner composé de Tourne de Rossini et de Saint-Émilion 1989. Oui. C'est signé Lauriane. Oui. PS, Christine, ne soyez pas jalouse, ce serait juste pour une soirée, je vous le rends après. Je sais pas qui est cette Lauriane, mais elle semble... Et pourquoi tu craques, pour le Saint-Émilion ou pour le Tourne de Rossini? Non, pour le Saint-Émilion, bien sûr. Après, elle n'a pas dit lequel. Hein. Donc 89, si c'est un truc. Christine, elle aime beaucoup le tourne d'eau aussi, je crois. Christine. Une petite histoire envoyée par Nicolas. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit super drôle, mais je la tente quand même. Sont 3 chauves-souris qui discutent entre elles. La première chauve-souris part, revient... Ça me fait déjà rire. Ah oui, c'est vrai. 3 chauves-souris qui discutent, ça vous fait rire, vous? Voilà. Tu les imagines, la tête à l'envers, en train de discuter. Bah c'est justement, drôle. c'est pas crédible. Elles sont là, les 3 chauves-souris, elles discutent. Il y en a une qui part en premier, puis qui revient un quart d'heure après avec plein de sang dans la bouche. T'as fait quoi, lui demandent les 2 autres. Bah, voyez l'arrêt de bus, là. Les 2 autres lui répondent oui. Et ben, la première chauve-souris dit, j'ai mordu un touriste anglais. C'était délicieux. La deuxième chauve-souris part à son tour, revient 25 minutes plus tard, plein de sang dans la bouche, du sang sur le menton. Si t'as fait quoi, lui demandent les 2 autres. Bah, vous voyez le banc là-bas. Oui, on voit, oui. Ben, il y a une belle blonde qui était sur le blanc, je l'ai mordue. C'était délicieux. La troisième chauve-souris part à son tour et revient après plus de 40 minutes, plein de sang dans la bouche, le menton, le torse plein de sang. Le torse d'une chauve-souris, ça fait rêver. T'as fait quoi, lui demandent les 2 autres chauves-souris. Bah, vous voyez l'arbre là-bas? Les autres, oui. Bah, moi, non. Je comprends pas. Ça veut dire qu'elle s'est pris l'arbre en fait, donc elle saigne parce qu'elle s'est fait mal. Voilà. Je vous connais parce que vous attendiez évidemment une chute un peu dégueulasse. Un truc de cul, oui. Un peu gore, un peu. Eh bien non, c'était simplement poétique. On espérait une histoire de Tampax. Eh ben oui, même pas. C'était un truc vachement. Si. Il n'y a pas de sang dans un arbre. Mais oui, c'est voilà la chute. Ça c'est vrai. ça.
C'est pour ça que j'ai pas compris l'histoire. Mais il y en a dans la chauve-souris, enfin, Christine. Ah oui, Il ne faut pas prendre au premier degré tout ce que dit Gaspard Proust. Non, mais alors, elle boit vos paroles comme une malade. Hein. C'est la chauve-souris du Proust, elle. Hein. Oh là 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 là. Il y a un truc embêtant, c'est que ça corrobore l'idée idiote, la rumeur imbécile, comme quoi les chauves-souris. Oh non, il va nous faire un quart d'heure de sciences naturelles. L'éthologie. Oh putain, une histoire et un quart d'heure de sciences naturelles avec Bonaldi. Bon, alors allez-y. La chauve-souris par Jérôme Bonaldi. Il y a une race de chauve-souris qu'on Le trouve vampire, uniquement en Inde, qu'on appelle le vampire, et qui suce le sang de quelques animaux, mais c'est tout. Les autres, elles mangent des insectes, au contraire. La vie sexuelle de la chauve-souris, Christine, alors à l'envers. Elles ont une vie sexuelle totalement normale. Est-ce qu'elles à l'envers ou pas? Mais oui, mais elles peuvent pas faire de 69. Elles fabriquent des nurseries, et ça c'est quand même formidable chez les petits mammifères, c'est-à-dire que elles ont des ce crèches sont et tout. toutes les chauves-souris, les tantes et les mères qui s'occupent des bébés chauves-souris. Oui, les tantes. Sans distinction de si c'est leur petit ou pas. Voilà, absolument. Mais c'est quand même que les femelles qui s'en occupent. Les Oui, mâles, bien comme sûr, les d'habitude, mâles. rien. Bah non, ils vont chercher à manger. Hein. On va continuer sur les chauves-souris. Oui, il y a alors une continuons. société de protection C'est des très mignon, chauves-souris les chauves-souris, hein. qui lutte contre les éoliennes. Parce que paraît-il, mais les oui. éoliennes, avec la fréquence qu'elles font, Il est dérègle- intarissable. Allez-y. dérègle un petit peu la fréquence de sonore c'est vrai qu'elles qui sont- est visuelle en fait des chauves-souris, et elles seraient un peu amochées par les grandes éoliennes. Enfin ça va, en général les éoliennes sont plutôt dans les endroits escarpés où il y a peu d'arbres, donc peu de chauves-souris. Voilà. C'était Allez, on chiant les passe cours de autre bio à chose. l'école. Hein. Vaut mieux Bah aller non. voir Batman. Hein. C'est ça. Ah, j'aime pas quand vous faites. De temps en temps. Là, un dans ces truc cas-là, je préfère Christine Bravo, vous voyez. Ah non, alors là. Qui ils- elle fait aussi assez souvent. Quand Ah même. non, mais enfin, Isabelle Motro, votre n'est pas élégant. Vous voyez. Moi, c'est j'ai pas- connu une jeune femme qui était à France Inter, qui était raffinée, distinguée. Elle est Europe 1 maintenant. Bah oui, j'allais le dire. Quand tu fais ça c'est Elisabeth Buffet. Ah oui, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de savoir qui est Elisabeth Buffet. Qui est passée chez nous cette Oui. semaine. C'est une jeune, Comique blonde. une jeune humoriste qui est Jeune. Non, pas jeune, c'est vrai. C'est pas un qui peu c'était. quelqu'un que déteste Pierre Bénichou Voilà. parce qu'il la trouve vulgaire. Oui, mais en fait. enfin, tu sais, si on fait le calcul de tous les gens que déteste Pierre Bénichou. Ah bah c'est plutôt positif pour elle, oui, ça c'est sûr. Bah écoute, je vais me renseigner, je vais la googler Oh, de c'est ce une pas. fille. Berléand doit l'adorer. Ah, d'accord. C'est tout Vous dire. êtes méchant. Ah non, elle est pas commode. Hein. Oh non. Ça c'est vraiment c'est vraiment pas toi. Elle est pas commode Pas toi, Buffet, alors là Ah non, vraiment, alors là, elle nous sort ça. Non, mais alors là, écoutez, Oh non mais elle l'a fait en baissant la tête, elle avait honte en le faisant. Oui, j'avais vu hein. c'est vraiment nul. Elle a Vous, su la- pas. vous c'est nous quand l'avez elle était secrète. perturbé. J'avoue. Bah oui. Ah ouais, elle a fait un jeu de mots, genre. Non mais c'était pour meubler. Ah ouais, ouais. C'est quand elle était secrétaire. Hein. C'est genre, et si t'es gay, ridon. Ah non, vraiment, alors là, quelle horreur. Ah non, on est tombé, mais alors vraiment bas. Moi, je me demande si je vais pas en profiter Je le ferai plus, patron. de l'autocar de Marc-Olivier Fogel. Tiens. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe Jusqu'à 18h, effectivement, avec Isabelle Motro, Christine Bravo, Gaspard Proust, Jérôme Bonaldi, Christophe Beaugrand et Joujou, Jérémy Michalak. Ah, notre Joujou. Attention, qu'il fait la couve de têtu alors Il Joujou. faut se méfier de Joujou parce que là, Coralie et Didier vont avoir fort à faire. Quand il est là, il connaît toutes les réponses. Vous savez bien, Coralie, hein? Ah bah dites donc, je vous ai réveillé et dérangé peut-être, Coralie, non? Elle est très loin. Allô, on recommence. Vous savez ça, Coralie, qu'il faut se méfier de Joujou? Oui, je sais. Eh oui. Méfie-toi Coralie. Elle a la pêche, Coralie, hein? Oula. Comment ça va Coralie? Ça va très bien. Ah, oh là. On vous entend très très mal, Vous appelez Coralie. vos toilettes, Coralie. Non, il y a Mais un qu'est-ce que vous problème faites, avec- Coralie? Vous êtes où, là? Là, je suis à Rogny-sur-Seine. Il faut ouvrir le clapot de la cuvette. Non, mais on vous entend très mal, Coralie. Je capte peut-être pas très bien après. On va passer à Didier, hein, puisque c'est ça. Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Port-Marly, dans les Yvelines. Tout à fait. Eh bon, alors vous, on vous entend mieux. Et vous faites quoi, Didier? Je suis père au foyer. Père au foyer. ça existe. alors. Génial. c'est cool. Depuis combien de temps? Je garde un petit bébé de 7 mois. Et que fait votre mari? Alors elle fait Non, mais quoi? congé parental ou pas? Non, je suis vraiment au foyer. Je reste Feignant. à la maison. Voilà. Bon, et très bien, bah, vous avez raison, c'est bien. Vous avez une rente, peut-être? Non, une femme. C'est ma femme. Ouais. Et alors votre femme, elle gagne bien alors, c'est ça? Elle gagne correctement. C'est une gagneuse. Ça c'est cool quand même. Bon, est-ce que Vous avez le Coralie moyen. a réussi pendant ce temps-là à monter sur le toit de chez elle pour qu'on la capte mieux, Coralie? Oui, ça y est, je suis
suis tout en haut de mon toit. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à Mantes-la-Jolie, vous? Je suis vendeuse en pâté. Donc, on vous entend toujours aussi mal. Vendeuse en pâté, moi j'ai compris. Alors, Coralie, vous avez intérêt à vous accrocher pour répondre à la question, parce que comme on vous entend mal, il y a intérêt à ce que vous criez, si vous avez la réponse. Est-ce que vous pouvez crier pour tester sur votre toit? C'est pas mal. C'est pas mal, stop. C'est pas mal. Il va surtout falloir crier un nom, puisque c'est un nom que je vous demande, pour pouvoir partir à Gérardmer dans les Vosges, à l'hôtel Beau Rivage, ce palace avec hammam, sauna finlandais, jacuzzi qui vous attend. Son grand chef Jean-Michel Costa Flatra vos papilles, comme je le dis depuis le début de Costa la semaine. Flatra. Quoi? Non, notre grand chef Costa Flatra. Non, vos pas papilles, Costa. Jean-Michel Costa, virgule, non pas virgule Flattera d'ailleurs. vos papilles. Flattera vos papilles, car il exerce ses talents au restaurant gastronomique Côté Lac. Voilà, l'hôtel Beau Rivage de Gérardmer vous attend, l'un ou l'autre. Voilà, l'occasion d'un week-end sympathique au bord d'un lac magnifique, dans les Vosges. Avec un mec qui vous flatte les papilles. Ah ouais, j'adorerais me faire flatter les papilles à Gérardmer, moi. Flatte-moi les papilles. Didier, Coralie, pour ça, il faut deviner qui chante dans l'extrait que je vais vous diffuser maintenant. Question sonore. Alors ils ont 10 Puisque secondes, hein, c'est ça. Il y a 2 nouvelles chansons qu'on peut entendre sur Internet. 2 nouvelles chansons qui chantent. La France a le moral. Dès que vous savez, vous criez. Hein. Qui va mal. Les indicateurs de la confiance des ménages sont passés au vert. Moi je surnage. Mes camarades ont 10 secondes. Je suis. Qu'est-ce que vous dites, Coralie? Welbeck. Michel Houellebecq, bravo Coralie. Oh la vache, c'est bien ça. Oh alors là, Pas mal. Bravo. Ah, c'est pour ça ce côté joyeux dans la voix. ah et tout, oui, attends, si on peut le C'est un réentendre. truc de dingue. A le moral. Ah, depuis Bézieux, je me suis jamais autant éclaté. Y a que moi qui vais mal. Il y a que moi qui vais mal. Il a piqué à Mais Michel non, Farman. non. Indicateurs de la confiance des ménages sont passés au vert. Ah, Moi, c'est je sa surnage. voix. Ah bah c'est lui qui chante en même temps. Ah non, mais c'est vraiment, Je c'était suis trouvable. fatigué. Musique de Jean-Claude Vanier. Ah, Mais c'est vrai? Pourquoi vous vous marrez? parce qu'il n'y a pas de musique. Bah si. Il y a une petite mélodie. Et jusqu'au trait de mon En revanche, évidemment, la poésie est signée Houellebecq lui-même. Comment vous l'avez trouvé, Coralie? Parce que j'avais déjà entendu une fois, il n'y a pas assez longtemps. Il y a 2-3 jours. Bravo, Coralie. Et vous, Didier, alors, ça ne vous est pas venu du tout, hein? Du tout. Bon, bah voilà. Et ben vous allez rester à Port-Marly, Didier, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir continuer à nous écouter régulièrement. Et est-ce que je pourrais avoir un petit buddy pour mon bébé? Nous a, Bah oui, va en pouvoir même se temps. rattraper en montrant Alors, sa générosité incroyable. Scoop, j'ai reçu aujourd'hui, papa voulait juste une pipe. Est-ce que vous le... Est-ce que vous le voulez? Ah oui, Ah bon, volontiers. d'accord. Bon, on vous envoie ça, Didier, on vous embrasse. Quant à Coralie, eh bien, bravo, c'est vous qui partez à Gérardmer. Avec qui partez-vous? Avec un ami. Avec un ami. Très bien. Un ami ou votre ami, on veut c'est- en savoir plus. C'est qui cet ami? Bah, un ami. On Non, connaît. Non, ça va. ne vous laissez pas faire. Non mais quoi. déjà, Ne répondez c'est pas. un fiancé ou pas? Tout à fait, je ne compte pas répondre. Mais Voilà. votre mère est au courant? Elle a raison. C'est un plan cul. Faut y aller. Avec parce un que- mec qui lui flatte les papilles, là, bon, ça va. Eh oui, il va falloir votre copain surtout est au qu'il flatte courant la ou pas mamie. Hein. Allez, on vous embrasse, Coralie. De quelle affaire parle-t-on aujourd'hui dans la presse? Qu'est-ce qui se passe, Christine? Il y a eu un body taille adulte. Je voulais savoir si elle faisait taille adulte. C'est quoi, Papa celui- voulait juste une pipe. Mais il est malade, ce mec. Mais j'aimerais Ah bah, bien essayer. moi, je l'ai déjà offert à Jérémy, en tout cas. Ouais, Et ça lui va très bien. C'était pas une taille adulte, c'était à 3-4 ans. Et papa, il était content? Et Papa était content. Alors moi je vais vous parler, pardon, hein, alors là vous avez pensé que je suis vulgaire, mais c'est tel que c'est écrit dans François, des couilles de mammouth. Quelle affaire dans la presse aujourd'hui évoque les couilles de mammouth? Eh bien, Berlusconi. moi je sais. Non. Des couilles de mammouth, c'est des sucettes. Exactement. C'est des- Alors, non, allez-y. alors non, moi je pensais pas à ça. Je Ah,
pensais à une autre info. C'est quoi? L'info, c'est qu'on va, comment dire, subtiliser une partie de sperme congelé de mammouth pour réintroduire une des cellules dans un utérus d'éléphante pour essayer de refaire revivre un Oui, mais en fait, imagine François quand même titré sur les couilles de mammouth pour cette histoire. Je sais pas, parce que c'était là que c'était prélevé. Donc. C'est pas ça, Isabelle Motro. Bon, c'est vraiment les sucettes. Oui. D'accord, parce que ma fille prend des couilles de mammouth. Votre fille prend des couilles de mammouth? Elle adore elle suce les couilles de mammouth. Avec le body de ça la fait beaucoup rire. Mais Jérôme, comment tu peux dire ma fille suce des couilles de mammouth? Donc tu vois, tu dis ça à la belle-mère. C'est des grosses sucettes. Et elles font la langue bleue. Mais c'est à goût de Elles quoi? font la langue bleue. Voilà, exactement. Au goût de coca et au goût de... Elles font la langue bleue et elles sont énormes. Elles sont... Il faut... C'est du mammouth. C'est une grosse bouche. C'est étonnant quand même que ça laisse la langue bleue, parce que quand on a une démycose buccale, c'est la langue noire. Donc finalement, cette espèce de trip comme ça, régressif et un peu syphilitique de l'adolescence, c'est vraiment très sale. On met des heures à les terminer et elle laisse pendant quelques heures une langue toute bleue. Mais alors, pourquoi on parle des couilles de mammouth dans la presse aujourd'hui? Oui, c'est vrai ça. Oh, vous n'avez pas vu ça aux actualités? Parce que ça rend trop bleu? Non, allez-y. C'est le prochain body de Christine. Papa avait des couilles de mammouth. Non. Un peu de sérieux, c'est un sujet d'actualité. Bon, est-ce que c'est quelque chose de dramatique, genre il y en a une qui a rendu malade quelqu'un? Non, c'est pas dramatique. Il y a une petite fille qui s'est étouffée avec des couilles de mammouth. Non, ça vient du collège Denis Diderot dans le Vaucluse. C'est l'histoire du gamin. Son papa, il est boulanger. Il habite très loin du collège. Le gamin, il ramène des couilles de mammouth. Il va les vendre à la récré. Voilà. Et l'administration, que le monde entier nous envie, plutôt que de dire arrête, elle lui envoie une lettre recommandée, ce qui est typique de l'administration que le monde entier nous envie. Flavien, 12 ans, effectivement, risque d'être viré de son collège. Parce qu'il il trafiquait des couilles de mammouth. Il dealait des sucettes. Ouais, personne s'est jamais défoncé avec des couilles de mammouth. Il va être viré pour avoir vendu des sucettes. Oui, mais parce que c'était devenu un vrai trafic au départ. Flavien achetait 1 euro la sucette à son papa et il les revendait au même prix à ses copains. Et puis, au bout d'un moment, son papa a dit, bon, écoute, je te propose de vendre des boîtes de 36 sucettes que tu vas payer moins cher à l'unité, de telle sorte à te faire un petit bénéfice. Bah oui, c'est du business. À chaque fois que tu revendras tes couilles de mammouth. Il s'est fait des couilles en or avec les couilles de mammouth. Au total... avec 1 euro la sucette, il a pas dû non plus faire de il a écoulé 4 boîtes. Alors, prenez papier stylo. Calculez. Il a écoulé au total 4 boîtes de sucettes d'une trentaine de friandises. Pour un bénéfice de 28 euros. Bon, moi, ça m'intéresse d'avoir des boîtes, monsieur. Je voudrais des boîtes de 36. Il a gagné 28 euros. Bon, bah voilà. C'est quand même énorme. Eh bien, il va passer en conseil de discipline le 17 février prochain mais la tôle. Commerce illégal dans l'établissement. Non, mais attends, on voit bien le sens du dialogue dans ce lycée. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent dans l'établissement en question? Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, si on tolère qu'un collégien vend des sucettes, demain ce sera quoi? Des téléphones portables, des tomates? Et alors, ça peut leur foutre. Pourquoi des tomates? Quel rapport? Qu'est-ce que ça peut leur c'est faire? trash les tomates. Ouais, ça fait grave. Non, mais c'est pas illégal. En plus, il a 14 de moyenne en tant qu'élève dans la classe. C'est un bon élève en plus. C'est un bon élève. Mais ils ont qu'à juste le punir, je sais pas. Mais punir de quoi? On n'a qu'à parler. Voilà, parce que effectivement, c'est peut-être discuter. En revanche, il est très mauvais en gym, en saut en hauteur et en saut en longueur, parce qu'avec ses couilles de mammouth, il reste au sol. En tout cas, nous, on soutient Flavien. Mais il n'a pas le droit de vendre dans l'école, mais il a peut-être le droit de vendre devant l'école, non? C'est par jalousie. C'est par jalousie. Je dirais à terme, il aurait gagné plus qu'un prof, évidemment, ça les mettait mal à l'aise, les types. Une autre question qui nous emmène à l'étranger, c'est Israël Vallarta, dont je voudrais vous parler. Qui n'aurait jamais dû croiser Israël Vallarta? Eh ben, c'est Florence Cassez. Bonne réponse de Christine, bravo. Ça, c'est bien. Ouais, parce que je suis l'affaire. Toujours. Ouais, et j'ai trouvé que alors pour le coup, Michel Alliot-Marie avait été assez courageuse et déterminée. Elle a dit, je suis prêt à aller sur place la défendre en jet privé, elle a dit. Elle a fait quoi? Non, mais elle a fait quoi? ça y est, Florence Cassez a donc épuisé son dernier recours en justice. Et c'est vrai que je connais très bien le dossier. L'arrestation s'est faite dans des conditions plus que discutables. C'était une reconstitution en réalité pour la télévision,
pour la télévision mexicaine. Et il faut savoir que, effectivement... C'est pas vous qui le produisiez, Jérémy? Non. Pas celle-ci. Mais j'y ai pensé. Et que ça n'a pas été jugé, effectivement, de manière très démocratique. Et je pense, quand elle a dit qu'elle voyait aujourd'hui l'ambassadeur du Mexique et qu'il n'est pas exclu que la France prenne des mesures Elle a dit que ça allait avoir contre des le conséquences, Mexique et des conséquences entre les relations franco-mexicaines. Je pense que c'est un message fort. Peut-être on pourrait faire un échange avec vous, non? Comment on peut faire, non? Vous n'avez pas envie de retourner au Mexique, Christine? Si, bien sûr, mais je veux dire, là, je pense qu'il y a eu un déni de démocratie. Il faut faire attention, quoi. De justice. De justice, en tout cas, oui. Parlons du prince Charles. De quoi le prince Charles est-il soupçonné? De trafic de couilles de mammouth. Non. Il se sert des bâtons comme coton-tige. Exactement. D'avoir couché avant le mariage. Mais non. Est-ce que c'est lié à ces mariages pour le coup? C'est un truc grave? Oh non. C'est pas genre C'est utiliser la presse qui soupçonne Le prince Charles. Ah, il le soupçonne de faire quelque chose de bien peut-être alors. C'est assez surprenant. Oui, c'est ni bien ni mal. C'est lié au mariage Est-ce de qu'on mon le fils? fait, nous? Non. De mettre des pesticides dans ses plantations. Non, enfin vous faites un peu évidemment, Christine, mais on vous soupçonne pas en tout cas. Oh là là, de planquer du pognon. Mais c'est un truc que n'importe qui pourrait faire, et même non, si on n'est pas prince. Non, justement pas n'importe qui. Est-ce non. qu'il faut de l'argent pour faire ça? Non. Mais là, il est soupçonné. On soupçonne que ce soit lui ou David Bowie. D'avoir couché avec Amanda Lear? Oui, c'est ce que j'allais dire. D'avoir lancé, d'avoir lancé une rumeur. Non. Est-ce que ça met une tierce personne en cause? C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose? Non. Est-ce que ça quelqu'un. concerne la chanson? Si c'est pas David Bowie, si c'est pas le prince Charles, on dit que ça pourrait être aussi Quentin Tarantino. S'il y a une publicité? Qui passe dans un film Non. et il y a une... Il y a de la musique là-dedans. Il y a quelque chose de publicitaire là-dedans, évidemment. Il n'y a pas de musique là-dedans. Est-ce que c'est l'image de ces personnalités qui vont être utilisées pour une pub? C'est pas du tout l'image. Non, on pense sérieusement. Qu'ils ont inspiré quelqu'un. Inspiré, non. Que le prince Charles a fait quelque chose. Il aurait couché avec. Non. Il serait le père secret de. Il veut absolument mettre du sexe là-dedans, Bonaldi. Non, il n'y a pas de sexe là-dedans. Il y a du cinéma. Comment ça, du cinéma? Tarantino, il y a failli. Non, justement, c'est pas du musique, cinéma pas de non cinoche. plus. C'est de la pub. Non plus. Est-ce qu'il faut qu'on cherche un point commun entre les trois ou pas du tout? Du tout. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, soit le troisième. C'est un casting? Non. On les soupçonne d'avoir fait quelque chose. Ouais, mais on ne sait pas lequel des trois. Ah, il y en a un des trois qui a fait ça. Oui. Mais c'est qu'attends, Ou peut-être encore quelqu'un d'autre. puisqu'on sait Attends, mais pas. On les c'est soupçonne Un enfant, d'avoir eu un enfant avec c'est une... le père de l'enfant de Rachida Voilà. Dati. Oh non. J'imagine c'est David Bowie. Non mais D'avoir est-ce vendu quelque que chose. donc on les Si c'était le prince Charles, on aurait su. Ouais, c'est Crois-moi, avec les oreilles, elle serait pas revenue au boulot 2 jours après. attends, on les soupçonne. Allez, l'épisiotomie, Oh tu là mets... là. C'est comme si t'as couché d'un petit éléphant en fait. L'épisiotomie à la tronçonneuse. Dumbo Dati. Bon, on les soupçonne d'avoir vendu quelque chose. Non. Mais alors c'est quelque chose qu'ils ont fait en conscience. On sait pas ou s'ils c'est l'ont de leur fait faute? puisqu'on les On sait pas. soupçonne. Non, mais je veux Ils dire, auraient. si celui qui l'a Peut-être fait. que c'est Gaspard Proust, allez Est-ce que savoir. c'est une action Ça qui est pourrait être- surprenante de la part du prince Charles? Ça pourrait être Gaspard Proust. Ça pourrait être Gaspard Proust. Ouais. Est-ce que c'est surprenant de Ça la part... pourrait être Christine Bravo. Ah bah non. Ah, est-ce que ça pourrait être Bonaldi? Non. Ah merde. Est-ce que ça pourrait être Jérémy? Je sens que c'est un truc sale. Soupçonne d'avoir. Ah non, c'est pas sale du tout. Ça non. peut pas être Jérémy? Est-ce Non. que ça peut être Jérémy? Non, ça peut pas être Jérémy. Non, Non, je crois. Enfin, a priori, je lui connais pas encore. Alors moi, ce que je voudrais vice, savoir, C'est un vice. C'est pas un vice Je du tout. voudrais savoir Bien si de dire. cette chose qu'ils ont faite, enfin l'un d'entre eux, s'il s'en est rendu compte ou si c'est un truc qu'il Ah a oui, fait on sans s'en le rend savoir. compte, on le fait On sciemment. le fait exprès. Ouais, sauf que. C'est lié aux animaux? Non. C'est dans un. On truque quelque chose. Non. C'est dans C'est un- Est-ce que bientôt on va le savoir? Est-ce que c'est un secret? Justement, ça va être révélé, ça va faire En tout l'occasion cas, d'une ça fait déjà 2 communication. fois qu'ils le font, que la même personne le fait, on sait toujours pas qui c'est. Mais y a-t-il Ils un ont rapport avec le caressé- mariage, du fils du prince Charles? Du tout. Avec un recel, un vol, Avec une activité culturelle? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que c'est lié à de la chanson? à la peinture, Non. Au jardinage. Non. à la C'est sculpture. en Angleterre, hein, bien sûr. hein, que tout ça Non, se passe. c'est international. D'accord. C'est un truc qu'ils téléchargent. Ils vendent sur eBay Non, ils vendent rien sur eBay. Poser nu dans un journal. Ah, des fausses paparazziades. Non. C'est vrai, Comment tu vous dites pourrais- des paparazziades? Ouais, c'est à la mexicaine, on dit comme ça. Comment vous dites, Christine, t'as Des fait ça? paparazades? Bah oui, bien sûr, j'ai fait des fausses paparazzi. Ah bon? Avec qui? Avec des mecs. Non, mais- Alors Roland Garros. Faire des plagiats. Tricher un examen. Non.
Ils ont commandé quelque chose sur eBay. Écoutez, je suis désespéré. Hein, je veux bien. Est-ce qu'ils ont acheté quelque chose? Je savais bien que c'était l'équipe du vendredi aujourd'hui, vu qu'on est vendredi, mais quand même. Est-ce qu'ils ont acheté quelque chose? Non, en fait, écoutez. Est-ce qu'ils ont une maladie? Non, je vous ai dit que c'était Christine Bravo, je vous ai dit que c'était Gaspard Proust. Mais pas moi. Ils ont mis de l'argent à l'étranger. C'est une tournée. Ah, pourquoi? Parce que... Mais non, tu dis j'aurais pu le faire, mais je n'en suis pas soupçonné. Ah mais Bonaldi, on sait qu'il a plein de fric à l'étranger. Hein. Et Gaspard, il est suisse. Attends, ah bah oui, mais c'est normal. Alors. Donc voilà. Il a de la chance. Pour moi, l'étranger, c'est la France. Hein, je vais vous donner l'œil de la lune, peut-être, ça vous donne quelque chose comme indice. L'œil de la lune. Ils ont acheté un bout de lune? Ah, je sais, c'est le roman qui est C'est le roman qui n'a pas d'auteur. C'est le roman sans auteur. Oui, c'est le roman voilà, qui L'œil de la lune, c'est le tome 2. Le roman sans auteur, le livre sans nom. On ne sait pas qui a écrit ce best-seller anonyme et on est déjà au tome 2. Il a été vendu quand même dans 25 pays différents. Je l'ai lu en plus. 60... Vous avez lu? Oui, j'ai lu l'été dernier. C'est un polar, le livre sans nom. Et on a soupçonné David Bowie, le prince Charles, Quentin Tarantino de l'avoir écrit. Et voilà, je dis autour de la table, ça pourrait être Gaspard Proust, ça pourrait être Christine Bravo. Parce pas que, moi. Bonaldi, vous n'avez jamais écrit un livre, vous Bonaldi? J'en ai écrit 4. Non, mais vous avez écrit 4 livres, vous avez écrit comment on enlève une ampoule sans se brûler la main. Et pourquoi que le frigo il fait de la lumière quand on le ferme plus? Enfin, écoutez, ça va bien. Vous n'allez pas me dire que vous avez écrit un polar. Non mais alors attends. Pourquoi est-ce qu'on soupçonne ces gens-là? Parce que ça ressemble à le Est-ce que je sais, moi? C'est dans l'article. Tu vas nous l'énerver. Non, pourquoi on soupçonne Tarantino? Parce que le bouquin ressemble clairement à un film de Tarantino. C'est la copie conforme du film Une nuit en enfer. Mais certains y ont vu la patte du prince Charles. Enfin, il n'a jamais écrit de polar. On a évoqué David Bowie aussi, voilà. Et le 2e tome vient de sortir. Ça s'appelle L'œil de la lune et on ne connaît toujours pas l'auteur après le succès du premier numéro. Ouf, c'est arrivé, mais ça a été long quand même. Voici Lady Gaga. Elle, on sait que c'est pas elle qui a écrit, mais en revanche, il y a un nouveau single, en exclu quasi sur Europe 1. Vous vous souvenez certainement que Benoît Poelvoort avait appelé les Belges à ne plus se raser tant que la Belgique n'aurait pas de gouvernement. Eh bien, nous aurons dans un instant au téléphone Madame la sénatrice Marlène Temerman, sénatrice flamande, qui elle aussi réclame un gouvernement belge. Mais que propose-t-elle? Parce qu'évidemment, les femmes ne peuvent pas se laisser pousser la barbe. Non, mais les poils, oui. Non, bah oui, mais écoute, je suis désolé. Eh bien, c'est pas ce qu'elle propose. Que propose cette sénatrice qu'on aura au téléphone dans un instant, qui nous écoute? Une grève du sexe. Une grève du sexe. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah ouais? C'est vraiment Christophe Beaugrand qui s'y connaît parce qu'il a commencé il y a quelques mois déjà. La grève du sexe, il y a 4 ans. Je crois que je vois avec une greffe du sexe. Bonjour Marlène Temerman. Bonjour, on est bien au courant là. Oh bah ça Marlène, croyez-moi que je suis bien au courant. Arrête, elle est flamande. Oh, c'est pas grave, c'est pareil. Alors c'est vraiment parce que justement les femmes ne pouvaient pas se laisser pousser la barbe que vous avez décidé de proposer une autre forme de grève? Pas vraiment, parce qu'on ne fait pas seulement appel aux femmes, mais aux partenaires des négociateurs. Hein. Parce qu'il y a aussi des femmes ministres et des femmes négociateurs en Belgique, mais c'est pas mon idée vraiment. L'origine, c'est une belle histoire qui vient de Kenya, où un an après les élections, on n'avait pas de gouvernement. Et les femmes kenyans, ils ont dit, ils ont fait appel aux femmes, bien sûr que tous les négociateurs étaient des hommes, pour dire maintenant, nous, femmes, on va faire quelque chose, on va annoncer la grève de sexe, jusque vous autres, vous hommes, vous trouvez une solution. Et dans 2 semaines, c'était fait. Hein. Ah oui, c'est ça motive. Hein. Vous croyez c'était fait avec une recrudescence de la pédophilie de 20%. En Belgique, on ne fait pas ce genre de blague. Non, pas ce genre de c'est blague. pas possible. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas de gouvernement maintenant? Presque 8 mois. On a voté le 13 juin. Oui, ça va. On est prêt à casser le World Record. Et est-ce que c'est grave finalement? Ça sert à rien, c'est grave, la preuve que ça c'est une blague, mais bien sûr que c'est grave. C'est un pays sans gouvernement. La population souffre parce qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Il faut trouver une solution, donc il faut négocier. Mais on fait ça depuis 8 mois et ça n'avance pas. Donc c'est pour ça qu'on lance des appels humoristes avec l'humour. Vous êtes gynécologue, Mme Temerman. Oui, moi je suis gynécologue.
information. Hein, Ben, donc, c'est vous tirer une balle dans le pied, parce que s'ils baissent plus, ils auront plus de ch'touilles et vous gagnez plus un rond. Absolument, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher, parce que sinon la population va diminuer. Il faut créer des petits Belges. Vous pensez qu'elle va être suivie, cette abstinence recommandée, cette greffe du sexe? Je crois pas que ça aura beaucoup d'impact. Hein. Donc il y a déjà beaucoup de propositions des autres qui ont dit on va faire la grève de frites parce que ça c'est important pour les Belges. C'est l'un ou l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition? Si on peut même pas manger, si on peut plus baiser, c'est terrible. Là, ça va devenir compliqué. Ça c'est grave avec les barbus qui ne mangent pas, qui ne mangent plus. Et qui baissent plus. Et vous dire que les hommes sont aussi basiques que ça alors? Non, c'est pas seulement les hommes, hein, c'est aussi les femmes. On fait appel aux femmes partenaires. On a une petite pensée pour Philippe Gueluc quand même qui... Grève du sexe en Belgique, c'est ce que vous préconisez, Madame Marlene Timmerman. Mais quand même, est-ce qu'on peut faire l'amour une fois? On n'a pas encore discuté sur vraiment l'implémentation de toutes les règles. Peut-être on peut demander des exceptions aussi. Hein, Merci. On se sent libéré, on vous applaudit, c'est très gentil d'avoir répondu à nos questions, Madame Timmerman. Qu'est-ce qui a 4000 ans qu'on peut aussi appeler virolon et qui fait un tabac actuellement? Qu'est-ce qui a 4000 ans qu'on peut aussi appeler virolon et qui fait... Allez-y. Les couilles de mammouth. Non. C'est une toupie. Une toupie, comment vous savez ça? Parce que ça a 4000 ans la toupie, c'est connu. Et oui, il suffit de vous voir. C'est vachement connu. Et c'est son anniversaire. Non mais c'est vrai ou pas? C'est une bonne réponse de Christine Bravo. C'est de la culture. Et ce qui fait un tabac actuellement, ce sont les Beyblade chez les 7 à 11 ans dans toutes les cours de récréation. Il y a même eu la guerre à Noël parce qu'il y avait une rupture de stock et les parents se battaient dans les magasins de jouets pour avoir une toupie Beyblade. Est-ce que t'en as vu? Stop. T'en as vu vraiment des gens qui se battaient? J'ai entendu des interviews, des sujets sur Europe 1 notamment avec des parents qui s'engueulaient dans le magasin. Est-ce que quelqu'un en a vu? Non. Est-ce que le dossier de presse n'était pas super bien fait? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu manipulé par des attachés de presse super bonnes? Manipulerait? Oh, la théorie du complot selon Jérôme Bonaldi. Sur la toupie. Trois toupies. Mais les Beyblade, c'est les enfants adorent. Hein, vos enfants en ont? Bah oui, enfin moi, ma fille est un peu plus grande, mais dans la cour de l'école, oui, vous savez, c'est ces jeux pour lesquels les enfants se prennent de passion. Il y a eu. Mais qu'est-ce qu'elle a cette toupie de particulier? Ah bah alors c'est très performant, tu vois, ça fait vraiment. Mais ça ressemble pas vraiment à une toupie, quoi. Ça ressemble à un robot en même temps. Voilà, et puis tu tires. Je sais plus comment tu l'as fait marcher, puis ça tourne sur soi, et puis c'est génial. Mais non, mais alors il y a des combats, il y a des combats, il y a des points, il y a des échanges. Vous n'avez jamais joué à la toupie enfant, Gaspard? Je ne sais pas en quoi c'est un jeu. Comment c'est un truc qui tourne et alors je vais pas passer la journée à ça. Je suis d'accord avec lui, la toupie c'est vraiment le jeu à la con quoi. Moi j'en vois 2 ici des toupies. L'enfance de Bonaldi ça a dû être quelque chose. Il y en a une qui tourne plus beaucoup. Oh là là, mais il est odieux, tu trouves pas? Non mais on me fait beaucoup tourner en bourrique. Allez, Nicolas Sarkozy. C'est qui l'a regardé hier alors, en fait, le président? La moitié. Il y avait Christine Bravo sur Comédie. Moi, je me suis regardé. Oui. Attends, moi, Christine Bravo m'a envoyé un texto hier soir en plein milieu de l'interview de Sarkozy en me disant: je regarde Comédie par hasard, c'est génial. Alors moi, je te renvoie. Il y a quoi? Et elle me répond: il y a moi, lol. C'est formidable. Et il y a PS, est-ce que tu peux me dépanner de 10 sacs? L'émission de Nicolas Sarkozy, donc hier, qui l'a regardé alors? J'avais piscine, pardon, excusez-moi. Pardon? J'avais piscine. Mais j'ai lu la presse ce matin. Personne, alors. Il y a le président qui passe à la télévision, il y a personne, s'en fout. Mais il y avait Moubarak quand même. Il y avait en direct la place remplie de monde où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont sauter C'est-à-dire que les sur fans le d'info palais zappaient entre les chaînes info avec Moubarak en direct et TF1 avec Sarko. Honnêtement, pour Sarko, c'était terrible. Je pense qu'il a dû être furieux de cette soirée. Et il reste alors, Sarko? Je sais pas. Je veux dire, je crois. Les gens étaient autour de la maison. Je sais pas où est-ce que ça a été enregistré. Non mais l'audience, il faut dire que ça a reste. quand même très bien marché en audience. Ça fait 34% de part de marché. Ah, ça c'est intéressant. 8 300 000, donc ça fait quand même du monde. Ah oui, quand même. C'est moins que la dernière fois, non? C'est un peu moins que la dernière fois, mais en part de marché, c'est à peu près la même chose. Et Christine Bravo alors? Ah ben c'est énorme. En nombre de téléspectateurs ou en taux de pénétration? Soyons précis sur les chiffres. Non mais écoute.
écoute, j'ai lu effectivement toute la presse et j'ai regardé aussi dans la nuit des extraits. Et c'était chiant, quoi. Voilà. Il paraît qu'il y avait un vieux monsieur qui était très bien, Ted. Je sais pas ce qu'il a posé comme question. Il y a l'agriculteur qui était un peu plus, on va dire, virulent que les autres. Il y avait un petit blond à la fin qui était très amusant. C'était un mec de 20 ans. C'était l'étudiant vraiment Édouard. de droite. Édouard. Il a commencé. Il avait une voix vraiment de jeune populaire. Donc je sais pas s'il fait partie des jeunes pop. Mais alors, il a dit, mais alors, monsieur le président, je dirais qu'il faut absolument former des imams de France. C'est hyper important parce que sinon il y a des gens qui prient dans les caves. C'était horrible. C'était un panel très très métissé surtout. Vous n'avez pas regardé Gaspard? Si, moi j'ai regardé, mais par intermittent. Je coupais le son, je revenais parce que à un moment, quand on est habitué à la rhétorique de Nicolas, c'est vrai que ça devient. Il a toujours ces phrases magiques, comme ça. Je crois qu'à un moment il a dit aide-toi et le ciel t'aidera. Je trouve que ça sonnait d'une façon assez bizarre. Non, mais il était mou. Et puis là, cette phrase qui moi me fascine toujours quand il fait, vous savez, être président, c'est un métier difficile. J'ai l'impression d'entendre Christine Bravo le matin. Olivier Desmolis a déclaré « C'est comme un tableau de Picasso que l'on ferait disparaître ». Mais de quoi parle Olivier Desmolis? Oh là là. Un truc qu'on démolisse? Très bien. Vous croyez pas si bien dire. Ah oui, c'est vrai. Bravo Isabelle. Ah, je sais. Allez-y alors. Je sais, c'est ce mec qui a acheté un maillot dédicacé mon Dieu, oui. de je ne sais plus quel joueur de l'équipe de France et qui a été détruit par les douanes sous prétexte que c'était une contrefaçon. Trezeguet le maillot, je crois. Non. Trezeguet. C'est un maillot de 98. Le maillot de Trezeguet. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et c'est vrai que la comparaison est plutôt bien trouvée. C'est un peu comme un Picasso. En fait, il a acheté par internet un maillot, je crois que c'est à 6 000 ou 8 000 euros, je sais plus, parce que c'est un collectionneur qui avait appartenu, qui avait porté Trezeguet. 7 350 € le maillot. Voilà, ça a été envoyé comme ça, et ça a été récupéré par la douane. Ils ont pensé que c'était un faux, ça a été brûlé. Voilà, et il dit c'est comme un tableau de Picasso qu'on ferait disparaître. Oui. Bon, et il paraît que c'est un vrai. On voit qu'il connaît la cote des Picasso. C'était faux alors. En fait, il s'est fait avoir. C'était un faux maillot. Non, c'est pas une contrefaçon. C'est une erreur de la douane. Ça a été authentifié comme étant un vrai maillot. On saura jamais. Ça, on saura jamais. Parce qu'il est détruit, on saura jamais. Est-ce que c'était le vrai maillot que Trezeguet portait contre les Brésiliens lors de la finale, puisqu'en fait, voilà pourquoi le maillot venait du Brésil, c'est que simplement le maillot avait été échangé par Trezeguet avec un joueur adverse du Brésil. Le Saint-Suaire. Mais ça a été authentifié par un collectionneur brésilien comme étant un vrai maillot. Vous croyez pas si bien dire en disant le Saint-Suaire. Vous connaissez vraiment le football, vous alors? Ah non, pas du tout. Non, parce que Trezeguet jouait à la Juventus de Turin. Et effectivement, il y a les marques de sueur de Trezeguet sur le maillot. On peut voir le visage de Dieu. C'est pas une coïncidence, c'est une intervention divine. Peut-être. En tout cas, voilà, la douane a privé ce collectionneur de ce maillot en le détruisant. C'est un tableau de Picasso qu'on fait disparaître. Moi, je l'ai entendu interviewer hier. Il était effectivement complètement effondré et il disait non, mais il faut comprendre. Moi, j'achète pas de voiture, j'achète pas de beaux vêtements. Moi, ma passion, c'est les maillots de foot et il en a plein chez lui. Et voilà, alors, en même temps, je comprends pas exactement la personne qui lui a envoyé le maillot, parce que d'après ce que disent les douanes, ce colis s'est retrouvé au service litige de Chronopost parce qu'il n'y avait pas le nom du destinataire ni son adresse, seul figurait le nom de la commune de destination. Le maillot était, ça c'est assez curieux, le maillot était dans une boîte de whisky en carton dans laquelle il n'y avait aucun document d'accompagnement. Et ce maillot avait des coutures de très mauvaise qualité. Nous avons estimé qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Le maillot a été détruit dans la journée. Il a été lacéré et a fini à la décharge. Quelle horreur. Les litiges de Chronopost, c'est en fait de la routine, quoi. Oui. J'ai l'impression. La seule question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce qu'un jour on va pas retrouver le maillot de Trezeguet sur le dos du fils d'un douanier? Parce que qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment détruit? Bien sûr. Ouais. Enfin, moi, je dis pas, je dis ça, je dis rien, parce que j'ai pas vu le film de Danny Boone. En tout cas, regardez. Tant qu'on n'a pas vu le film de Danny Boone, on peut pas parler de cette truc. Bon, on n'est pas prêt d'en parler alors. Mais regardez bien sur eBay dans les jours qui viennent s'il y a un maillot de Trezeguet qui apparaît. On sait jamais. En revanche, je trouve injuste, chère Isabelle Motro, parce qu'à chacun ses collections. Oui, c'est quand même voilà, très cher. vous collectionnez bien. C'est très cher. Non, moi, c'est la rareté. Proust. Non, mais je dois arrêter de laisser mes chemises aux femmes d'une nuit que j'ai en province parce qu'on sait jamais si elles partent au Brésil et que les collectionneurs vont les acheter. Est-ce que c'est bien une chemise de Proust? Est-ce qu'il faut pas la détruire? Un slip de Proust qu'on brûle, c'est un Picasso qu'on assassine. Putain, c'est beau.
Sur Europe 1, Catherine Lara reprend une célèbre chanson de Léo Ferré, Avec le temps. C'est assez étonnant, mais oui, Catherine Lara reprend Avec le temps. C'est une jolie version et un retour de Catherine Lara avec un album de reprises qu'on découvrira très bientôt. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Bonaldi, vous avez apporté des choses pour la Saint-Valentin? Ah oui, c'est la Saint-Valentin. C'est un conseil. Génial. C'est un conseil. Lundi, c'est la Saint-Valentin. Et Voilà. quel conseil avez-vous? Eh bien, offrez des fleurs. À qui vous faites des grands signes comme ça? Un fleuriste. Au livreur de fleurs. Ah Parce qu'on s'est cotisé, chef. Et attendez. L'idée, c'est un livreur qui vous amène des fleurs, mais qui en même temps vous chante une chanson, la chanson de votre choix. Ah, c'est magnifique. Regardez, entrez, le livreur est arrivé. Laisse-moi t'aimer. Oh là là, quelle horreur. Rien qu'une nuit. Laisse-moi. Rien qu'une nuit. Alors, faut décrire ce monsieur à un t-shirt, je veux un bouquet. Avec toi, le plus beau, le plus long voyage. Il draguait Christine, mais là, soudain, il vient de se diriger vers Laurent. Si tu le veux. Oh, merci, c'est gentil. C'est le coursier chanteur. Voilà. Mais attendez, ça existe. C'est qui fait ça alors? Je crois que le site c'est jeveusunbouquet.com. Il livre dans toute la France et en Ile-de-France, mais en Ile-de-France uniquement, mais pour le moment bientôt partout. Il vous chante ce que vous voulez. Comment s'appelle, vous dites le site? Je veux un bouquet. Je veux un bouquet.com. Est-ce qu'il peut faire l'amour à ta femme à ta place ou pas? Et il y a plusieurs chansons disponibles. Jodassin un peu, s'il vous plaît. Jodassin. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. C'est génial. Il vous fait Niagara. C'est l'amour à la plage. Cha-cha-cha. Et les yeux dans tes yeux. C'est vraiment une raison de quitter son mari quand même. Mais il peut enlever son casque ou pas? Ah mais non, c'est un concept. C'est un coursier. Ah oui, c'est le coursier chanteur. Non mais vous demandez à votre conjoint quelle est la chanson préférée. Enfin, vous Il chante en anglais aussi? Johnny, il fait en anglais. Elton John, vous faites Elton John? Alors normalement c'est un collègue qui s'occupe de... Mais j'ai mes... Attention Laurent, j'ai mes anti-sèches. Ah bon. Il y a Elton John, il y a aussi Unchained Melody des Waitress Brothers du film Ghost. Oui, préférez lequel? Je sais pas. Ghost. À mon avis, préfère Elton John. Dur en plus. Le Ghost, c'est bien parce qu'au moins le mec est mort. Oh, on va lui rendre hommage alors. Oui, être content, Patrick. On time goes by so slowly. On time can do so much. Il y a des moments où on est content d'être célibataire quand même. Are you still mine? T'imagines ce type qui arrive chez toi? Est-ce que vous avez un seau d'eau, s'il vous plaît? Ah non, mais c'est génial. Moi, je trouve ça très drôle. Ah ouais, alors. mais vaut mieux avoir de l'humour. Attendez. Parce que moi, ce qui m'épate, c'est alors votre site internet. Là, combien ils ont engagé de jeunes hommes comme ça pour? On n'en vit pas des masses. Est-ce qu'il y a des jeunes femmes aussi d'ailleurs? Non, il n'y a que des hommes. Ah, que des ils hommes. en ont 5. Enfin, Ils en ont 5. Petite dizaine. Mais 50. 50. Parce que 5. On fait un casting sur Facebook. Ah. C'est-à-dire que si les auditeurs veulent s'inscrire, ils vont sur Facebook et ils peuvent postuler pour être. Gaspard, vous êtes libre lundi. Je cherchais une bonne idée dans la journée. Je pense que là, elle est trouvée. Et je vais me précipiter chanter parce que. Alors ça coûte combien? C'est 20. C'est compris. Il y a 2 bouquets. 20 € tout compris. Qui viennent directement de Hollande pour vous dire qu'ils sont frais. Coursier compris. Coursier compris. Chanson uniquement le jour de la Saint-Valentin. Et uniquement sur Paris. Mais je dis ça Et il chante, il fait rien d'autre. Pour le moment, c'est uniquement au Paris. Vous savez couronne. Voilà. Et vous savez qu'on a beaucoup d'auditeurs fleuristes qui nous écoutent et l'idée elle est à reprendre en fait. Pourquoi pas Et faire il reste ça, combien de temps Chez toi? Jusqu'à ce que tu voudrais. Il vous fait une chanson quand même. Il vous fait une chanson. Non, c'est marrant. Et plus si affinité. Moi, je trouve c'est marrant. Et si on donne un petit billet, il peut avoir quelque chose en rab? Il espère. Et plus. Vous voulez un bouquet de plus? Non, il veut une finition, lui. Il est pas autorisé à le happy ending. Jeune homme. Alors pour le billet, en fait, c'est un autre collègue aussi qui s'en occupe. Bon, on vous remercie, jeune homme. Mais de rien. Ça s'appelle donc Je veux un bouquet.com. Je veux un bouquet.com. Merci, bravo. Merci à vous. C'était drôle. Merci. Quoi d'autre? Au revoir.
des boissons. Un petit peu dans la série de Michel et Augustin, vous savez. Super. En fait, c'est 4 copains qui étaient en école de commerce. Ils se connaissent, ils sont strasbourgeois. Et ils se disent, ouais, regardez l'étiquette, c'est ça le plus intéressant. Ils disent, les gars, on va faire du business. Et on va créer la boisson qui rend jeune, beau, intelligent, aussi sexuellement attirant que Gaspard Proust et qui empêche en même temps la chute des cheveux. C'était leur objectif. Pourquoi c'est écrit nymphette délicieuse? Parce que vous avez, alors du coup, ils ont fait une boisson qui est bonne. C'est déjà ça, va. Et donc, il y a deux. Mais quel rapport avec nymphette délicieuse? Parce que vous avez deux boissons. Vous avez une boisson c'est le qui nom de la s'appelle- boisson C'est le nom de la boisson. Il s'appelle Borderline, le truc. Mais moi, pourquoi c'est écrit nymphette délicieuse? Parce que vous avez le choix entre nymphette délicieuse et dandy. Vous avez quoi? Vous l'avez? Ah bah moi j'ai le truc féminin, moi je veux le truc masculin. Moi, Bon, je veux PD, un truc de fille, moi. Je peux avoir un truc de fille. Ah ouais, goyave, rose, fraise et violette, c'est un truc de ta tête. Allez, on va là. Gardez la nymphette violette, vous. Bah non, je la donne à mon Non, moi je goûte, moi. Voilà, c'est des jolis goûts, c'est marrant. Christine, vous avez pris le truc de mec, vous. Alors, donne la composition du truc de mec parce que Ah, c'est très bon. il y a des goûts vraiment intéressants et nouveaux. Ouais. Ça s'appelle Poire William, rhubarbe et cannelle C'est poivrée. dégueulasse. Ouais, t'aurais dû prendre le truc des filles. Tu m'en mets un peu dans mon verre. C'est pas mauvais la Merci. poire William C'est cannelle. pas- Et pourtant, Dieu sait que j'aime la rhubarbe, mais alors là, non. T'aimes C'est la peut-être la rhubarbe. cannelle Ah, poivrée. j'adore la rhubarbe. Ah, le Sans truc de blague. fille, ça. Ah, si tu veux me faire plaisir, une tarte à la rhubarbe. Je te crois pas. Ah, j'adore Et ça. le truc de fille, Non, il est mais bon. Il n'y a rien de déconnes. meilleur que la rhubarbe. Tiens, goûte le Mais truc c'est de fille. introuvable. Comment ça, c'est introuvable? La rhubarbe. Non, mais c'est- Dans un Il supermarché. y en avait dans le jardin de mes parents, de la Puis rhubarbe. c'est pratique, bah oui. ça évite le fil dentaire après, tu vois, t'en as déjà dans la bouche. Quelle Mais non, horreur. faut les boucher. Autre chose, Bonaldi. Petite nouvelle pour les bricoleurs. Vous connaissez les mousses de polyuréthane, mousses expansives. bien sûr. Ah bah oui, qui On bouche connaît les ça. trous là. c'est Voilà, ça, qui hein. bouche les trous. Il n'y a pas de danger jusqu'ici, c'est du PU, Attention, etc. Il n'y a pas de lézard ne derrière. t'agite Il y avait quand même un petit danger pour ceux qui mettent en place la mousse de polyuréthane. Au moment où on la met, vous connaissez Arrête. tiens, ça marche pas. Comme d'hab. Ah, putain, c'est pas passé loin là. Oh, mais c'est de la mousse Je t'avais chantilly. prévenu, Jérôme. C'est un peu comme de la mousse chantilly. L'idée, elle est très simple, c'est de la mousse expansive. Vous en prenez, mettons, un volume, et ça gonfle jusqu'à 50 fois le volume. Ça Oh, merde. s'expanse comme ça. Et c'est assez extraordinaire. Ça Simplement, devient dur alors. ça devient dur et solide. Après, on peut le travailler Pour comme, boucher les trous, c'est fait pour boucher les trous, c'est vachement bien. C'est tout bête. Et la bonne nouvelle, non, c'est Oh là là, y en a juste pour vous donner une nouvelle du front. On peut en L'Europe- mettre entre 6h30 et 9h30 le matin sur Europe 1. Vous attendez, ça chauffe un peu. Non, il y avait plein. Il y avait. Mais j'en ai pas mis partout. Il y en a un peu Arrête partout de quand gueuler même, tout le Jérôme. temps. Autre chose. Des boutons de manchette. Ah, ça c'est une bonne idée pour la Saint-Valentin. Voilà. Pas n'importe lequel. On a Vous en voulez, Joujou? Ah oui, j'adorerais avoir de beaux boutons de manchette. Je vais vous C'est des offrir des boutons- boutons de manchette. Ça, c'est sympathique. Où est-ce qu'on va dîner pour la Saint-Valentin, Joujou? Je sais pas qui paye. Tu vois, vous pensez qu'au fric. Non, regardez, ces Ah ouais, boutons de manchette, moi, c'est moi, marrant, j'en ai- c'est j'en pour ai pas peut-être perdre le besoin. nord. C'est des boutons de manchette boussole. Des boutons de manchette boussole. Boussole. Voilà, ça te donne en même temps. le nord, Gaspard que tu récupère le bouquet de fleurs. Jérémy récupère les boutons de manchette. J'ai pas compris quel était l'intérêt de ces boutons de manchette. Ils font boussole, Ils c'est un Ils font indice. boussole. Ils font boussole. Oui. Mais derrière. Ah ouais, comme ça quand je le retourne, il sait encore dans quel sens il est. Ah, il perd pas le nord. Ah non. Ah non. Ça, évidemment. Mais ça va pas. Tu vas voir, tu vas savoir de quel côté il y a la mousse. Ah non, mais les boutons de manchette qui font boussole, c'est n'importe quoi quand Non, même. c'est pas n'importe quoi. C'est À Koh-Lanta, ça peut servir. peu importe le type qu'il a fabriqué. Derrière, il y a un site internet qui Non s'appelle. mais écoutez, c'est n'importe quoi. mais Dans attends, Koh-Lanta, il t'as pas de explique. manche, tu peux pas avoir de bouton de manchette. C'était une blague. Faut un slip boussole. Non, derrière, il y a un site internet qui s'appelle Fabrique Éclectique et qui s'occupe en fait- Fabrique Éclectique. Fabrique Ah, d'accord. Éclectique et qui s'occupe de proposer à la vente sur un site unique plein d'objets nouveaux rigolos faits par des petits créateurs. Des trucs qui servent à rien mais qui sont sympas. Qui Ah peuvent, oui. par exemple, Voilà. ça, mais il y a des trucs bidules. Vous avez envie de faire, vous avez une petite idée créative. Vous n'avez pas les moyens d'avoir un site internet, de vous payer PayPal, etc., les comptes bancaires, les sirènes, etc. Eux, ils se proposent Et de donc, vous piquer vos tu idées. n'existais Non, c'est ça. de De te les mettre, distribuer. en scène, de te mettre en vente. Existerait. Je m'entraîne pour lundi. La 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 la. Ah, c'est un peu mou, on pourrait pas faire du Lara Fabian. La 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 la.
Encore un truc? Oui, c'est lundi la Saint-Valentin. Vous avez du boulot lundi, hein? Vous êtes pris toutes les 5 minutes. Ouais. C'est un peu comme la tournée du Père Noël pour Gaspard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de cadeaux à distribuer. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? Un dernier truc. Un cube 4 cm sur 4 cm que je peux oui. poser, accrocher n'importe où parce que j'ai avec une petite pince et qui, avec un petit pendule à l'intérieur, je l'ouvre parce qu'il y a un petit volet. On peut pas faire plus simple, il y a qu'un seul bouton. Et hop, ça me donne un rayon laser. Ah, c'est un intéressant. En croix, un vertical, un horizontal. Non, je dis ça, on est vendredi. Il y a beaucoup de gens qui vont bricoler Sauf que là, et qui vont poser des étagères. Non, mais à quoi ça sert ton rayon laser là? Un rayon laser que tu mets par exemple contre le mur et ça te permet. Il faut vraiment parler aux analphabètes du bricolage. D'accord, ok, je comprends. Qui te permet d'avoir un trait niveau horizontal, voilà. ça te sert de niveau. Mais Voilà, ça parce va- que Et on peut monter et descendre la distance du rayon laser, c'est ça? tu peux le mettre où tu veux. Moi, je sais que j'ai Non, mais beaucoup. attendez, je comprends pas alors votre Mais truc. si Par exemple, je veux dessiner un trait droit sur un mur. Voilà. Je le place où mon cube là? Où tu veux en face de ce mur. Loin, sur un Genre escabeau. sur une échelle. Et en donc je peux sur une monter en échelle. appuyant sur les petites flèches. Non, non, ça c'est juste un ça truc, monte c'est pas. c'est Non, le non, c'est couvercle. juste- ça. Alors si ça monte pas, c'est idiot. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, attendez. Admettons. Bah, il faut que tu trouves un endroit pour le poser qui corresponde quand même À la vaguement à la hauteur hauteur. que que Ah tu bah veux. c'est ça ma question. Le trait, Ah oui. bah, donc ça sert à rien. Si j'ai pas Ah, pas d'endroit où le poser qui Avec un correspond. escabeau, quand tu Un fais du escabeau, bricolage, t'as un un escabeau. Enfin, dans fil ces de cas-là, bouquin, alors ça va aussi vite de prendre un mètre. Bah Ah voilà. non, c'est- non, non, c'est compliqué. Non. Non, ce qui aurait été génial, pardon de vous dire, ce qui aurait été génial, c'est d'avoir. 2 ans à chercher un truc qui soit à la même hauteur. Exactement, je suis d'accord. Alors, ce qui aurait été génial, la vraie invention, pardon Bonaldi, c'est que, effectivement, admettons que je veuille tracer un trait droit à 20 cm de hauteur de mon plancher. C'est que je puisse mettre ça sur le plancher et qu'après, en appuyant sur un bouton, je fasse monter et descendre le trait horizontal droit que je veux. Ça existe, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah, bah Ça merci, existe, c'est ça que je évidemment. veux. Moi, je voulais vous montrer ce truc-là, qui est très très simple. J'ai besoin de mettre deux traits à plus d'1,50 m de largeur l'un de l'autre et qui soient parfaitement à l'horizontale. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de niveau à bulle de 1,50 m. Donc, je prends mon escabeau, je pince. De toute façon, ce sont les titres de 17h et on se retrouve tout de suite après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Isabelle Motro, Jérémy Michalak et Gaspard Proust. Ah, vous êtes chanceuse, Estelle. Et vous aussi, Camille, bonjour. Puisque c'est vous, Estelle, bonjour Camille, qui allez partir en Turquie pour un long week-end. 3 nuits dans l'hôtel 5 étoiles Elite World Hôtel d'Istanbul. C'est turquivision.com qui vous offre ce magnifique séjour. Hôtel situé dans la partie moderne d'Istanbul, à 3 km seulement de la mosquée bleue. Turquivision, c'est 30 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur de ce sublime pays. Des séjours à la plage, des croisières, des circuits. Mais pour ça, Estelle et Camille, il va falloir répondre à une question. Tout d'abord, faisons connaissance. Faites quoi dans la vie, Estelle? Eh bien, je suis meneur, formatrice en attelage. C'est-à-dire Oh là là. Et je travaille dans une association qui s'appelle Equiterra et qui a pour but de promouvoir le cheval de trait, l'âne et... Ah, très En bien. fait, vous êtes coché, quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai 2 chevaux d'attelage, Lutin et Laurette, qui font ça. Oui, ouais, dans un centre équestre. Il y en a un qui s'appelle Laurette. Laurette? Oui. Mais comme Laurette. Comme ton assistante à Je la radio. pensais que tu parlais de ton assistante. Oui, moi aussi, je pensais que tu parlais d'Anthony et de Laurette. Bah là, non, c'est non, j'ai étonnant. Lutin et Laurette qui font de l'attelage. C'est quoi, des Boulonnais, des Bretons? Non, c'est des chevaux des tranches-montagnes, c'est ça, hein? Ah, d'accord. Ah, vous êtes surprise, hein, Estelle, que je m'y connaisse, hein? Bah oui. Ah, Eh ben, oui, oui. il s'y connaît en bricolage, en cheval, en Eh tout, ouais, c'est tout, incroyable. tout. En Lorette. Eh ben, on pourra aller faire un tour en attelage un jour, peut-être. Ah, bah, qui oui. sait, qui C'est la sait. Saint-Valentin lundi, vous faites quelque chose? Si vous avez un Shetland, je veux bien venir. Non, j'ai des ânes, si vous voulez. Ah, bah Ah, ça mais l'arrange. moi aussi, j'ai 2 ânes, mais on peut pas les monter, hein, les miens. Stevie a essayé. C'est sûr que c'est pas l'inverse. C'est les ânes qui s'en souviennent. Camille est à Grenoble. Salut, Camille. Salut Laurent, bah, moi je suis étudiant en seconde année de licence d'histoire. tout Non, simplement. vous avez rien demandé, Camille. Oh, le pauvre. Bonjour C'est Camille. pas vrai, on est content de vous avoir. Vous nous écoutez tous les jours, Camille? Bah depuis 2 ans et demi là, oui, tous les jours. Depuis 2 ans et demi. Ah, moi, j'aime bien savoir, dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous a amené à nous écouter? Comment vous êtes arrivé à écouter l'émission? La fac. Bah non, c'est ma copine que j'ai connue il y a 3 ans qui m'a fait connaître ça, quoi, votre émission. Et la Vraiment, vous écoutez votre... Et la copine, elle est toujours là? Exactement. Ah bah très bien. Elle Et s'appelle comment? Manon. Manon. C'est grâce à Manon que vous nous écoutez. Et vous, Qu'est-ce qu'il a Estelle? dit, là? En fait, bah, je vous connais depuis l'émission de
On a tout essayé sur France 2, j'adorais. C'est vraiment dommage que ça existe. Donc c'est la télé, on a tout essayé, ça, qui dommage. vous a amené à la radio alors. Oui, et puis j'aime bien Europe 1. C'est dommage que ça existe plus. Elle pense vraiment qu'au pognon. Estelle, Camille, c'est vous qui peut-être allez voyager jusqu'à Istanbul si vous répondez à la question qui vient maintenant. Début janvier, ils étaient encore 8000. Ils ne sont plus que 600 actuellement. De quoi et de qui s'agit-il ? Début janvier, ils étaient 8000, mais ils ne sont plus que 600 actuellement. C'est des bêtes ? C'est pas des bêtes. Des humains ? Non. C'est des gens qui travaillent dans une industrie Non. Des emplois ? Attention, Camille, oui ? Des emplois ? Non, c'est pas des emplois. Des œuvres d'art ? Non. Des objets ? Non. C'est pas des humains. C'est des humains, c'est des humains. C'est des humains, d'accord. Les départs en Tunisie ? Allez-y, expliquez, Camille. Les passagers qui peuvent retourner en Tunisie. Et enfin, ceux qui sont restés en Tunisie. Les touristes en Tunisie, on va lui accorder la réponse. Bravo, Camille. Pardon, Estelle, mais voilà, effectivement, il fallait trouver qu'il s'agissait de ceux qui étaient partis en Tunisie. Ils étaient effectivement 8000 début janvier, au moment où les choses ont commencé à mal tourner, ou plutôt à bien tourner, ça dépend dans quel sens on se place, mais en tout cas, évidemment, beaucoup sont revenus, sont rentrés, les tours opérateurs ont annulé évidemment les séjours en Tunisie, et actuellement, il y a quand même plusieurs sites de tourisme qui disent, des professionnels qui disent, il faut retourner en Tunisie. Oui, on peut désormais aller en Tunisie. Surtout, ça doit pas être très cher là. Les vacances sont toujours agréables à Djerba ou à Hammamet, accueillants, calmes. Il n'y a plus que 600 touristes actuellement en Tunisie et c'est un pays qui vit évidemment essentiellement de cette activité. Donc Michel Boujna, par exemple, appelle les Français à retourner en Tunisie. Non, c'est bien, ça m'a guéri. Oui, non, mais je trouve ça bien, mais on va peut-être attendre un peu que ça se calme. Vraiment, mais non, c'est calmé. Mais quoi, c'est calmé? Mais non, mais c'est calmé. Il n'y a jamais eu de problème à Djerba. Je veux dire, tu pouvais même aller à Djerba pendant tout va bien. Et alors? T'es trouillard, t'es beauf de temps en temps. Non, c'est pas mais quel connard, néophobe. Mais quel connard. C'est Cabu, le mec de. C'est pas ça. Enfin, avant, c'était calme. Les gens parlaient pas parce qu'ils avaient peur. Maintenant, tu arrives là-bas, ils ont tous une opinion sur quelque chose. Ça te saoule. T'es en vacances. Mais effectivement, c'est proche de ce que pense. Ouais, je peux m'exprimer, mais je viens me reposer, je vais pas t'écouter. Il a raison, ça doit être chiant maintenant. Exactement. Nous, on a vécu la révolution et tout. Non, mais alors là, sérieusement, c'est à l'Institut du monde arabe que 250 professionnels du tourisme ont lancé cet appel. Retournez en Tunisie. Bon, en Égypte, faut attendre un peu. Hein. Sauf si vous êtes unijambiste, non, parce que vous pouvez récupérer une chaussure facilement. Ah oui. Je sais pas si vous avez vu hier. Ah oui. C'est assez incroyable, c'est cette façon de lancer des. C'est très imagé. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, ça. La chaussure, oui. C'est le Saddam Hussein, camarade. Évidemment. Les Bush. Oui, non, mais c'est Bush parce que justement c'est leur façon de protester. Mais ça vient C'était au départ autre un chose. journaliste dans une conférence de presse. presse. L'insulte suprême. C'était l'anti-américanisme primaire. Ababouche. Ça vient là. Et tu te fous de ma gueule avec ma commode. Oh bah je suis désolé, c'était un peu plus à propos quand même. Bah ouais, bien sûr, parce que t'es le patron. Ah non. Ah. Il y a le patron, il est derrière la vitre. Tiens, dites bonjour au patron. Bonjour patron. Bruno Bonjour, Gaston. patron. C'est Monsieur Gaston. C'est qui comme Il s'appelle Bruno Gaston. Bruno Gaston, il s'appelle. Mais c'est quel patron? C'est le nouveau patron. Directeur des programmes. C'est le directeur des programmes. C'est celui qui te payait sur France 4. Il t'a déjà donné de l'argent. Bonjour. Ah, et c'est lui qui m'a viré? Oui, c'est lui. C'est un connard. Non, mais attends. Non, mais c'est pas le même qui m'a viré. C'est ça, Dites bonjour, monsieur Bruno Gaston, Christine. Bonjour. Bienvenue, patron. Je vais être gentil avec vous. Bienvenue, patron. Oh, oui, bah, golo, mana. Dites-lui, j'aimerais bien présenter la matinale. Non. Bon, Estelle, en tout cas, c'est perdu pour vous et c'est Camille qui part, non pas pour la Tunisie, mais pour la Turquie. Camille, vous êtes content? Ah bah oui, je suis ravi. Surtout que j'avais pas encore fait de cadeau d'anniversaire pour ma chérie, donc c'est impeccable. Ah bah, c'est très bien. Comme ça, elle saura que vous dépensez pas un radis pour elle. C'est très bien. On va être content. Bah ouais, je suis un peu comme Christine, un peu près de mon argent. La bonne Saint-Valentin alors. Hein. Comment elle s'appelle votre chérie avec qui vous allez partir à Istanbul? Bah Manon.
Bah Manon, c'est Ah bah oui, c'est vrai, la même. C'est la même. C'est toujours, bon, ça va, c'est toujours la même. Je suis pas non plus Elle est obligé de sympa, retenir quand même. toutes les gonzesses des auditeurs. Non, mais- Ça va, quoi. Il y avait déjà celle de Tiens, Gaspard. écoute, Il s'est déjà passé 4 minutes depuis tout à l'heure. Oui, j'ai oublié. Ça va. voilà. Vous aussi, vous retenez pas toujours le prénom du mec avec qui vous avez couché. Bon. Oh, si, je crois qu'elle s'en souvient. Hein. Ah ouais. Ah, elle se souvient de Robert. Routier à l'international. Camille et Manon vont donc partir à Istanbul grâce à turquievision.com. Allez tout voir sur effectivement ce site internet. Vous en saurez plus sur votre séjour, Camille. D'accord, pas de problème. On vous embrasse. Dites-moi, Laurent, Oui. Ah. est-ce que vous allez passer à Grenoble cette année? Est-ce que je vais passer à Grenoble cette année? C'est-à-dire quoi? Faire l'émission ou juste il va Faire passer? l'émission, il vient faire l'émission à Grenoble. Faire l'émission, je crois que c'est pas prévu. Pour l'info, demander à Bruno Gaston qui est derrière la vitre. Non, c'est pas prévu. Il dit pas Grenoble. Mais on est passé par Grenoble pour aller à l'Alpe d'Huez l'autre jour. Oui, mais ça, c'est... Ah À ouais. la gare. Il fallait venir à la gare. moi, ouais. Non, mais en tout cas, Camille, vous allez passer un agréable séjour là-bas en Turquie, à Istanbul. C'est magnifique. Vous n'y êtes jamais allé? Non, jamais. Eh bien, ce sera une première. Bravo, on vous applaudit. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'enfant allemand, signé Camille Alekberg. C'est chez Actes Sud. Et j'ai envie de commencer par Jérôme Bonaldi, à condition que vous soyez efficace et court, Jérôme, pour pitcher ce bouquin. C'est la fameuse écrivain suédoise qui a écrit 4 bouquins déjà. C'est dans la collection, vous savez, ça ressemble un petit peu au Millennium. C'est noir et puis c'est bordé de rouge. C'est pour ça que ça se vend bien peut-être aussi. Ils ont une fâcheuse manie, les Suédois, à faire des pages. C'est traduit, quand même. Pages. Ouais. Alors, c'est traduit. Sauf les prénoms. Non, c'est marrant cette manie qu'ont les Suédois à faire des pages. C'est long. C'est vrai, mais c'est quand même pas mal. C'est vraiment très, très, très prenant. C'est une histoire policière qui mêle, mettons, 5 copains qui se sont connus pendant la guerre. On mélange comme ça l'actualité du jour, enfin l'actualité, et le retour aux années de plomb 39-45, pendant que la Suède était occupée par l'Allemagne nazie, et il fallait sauver, enfin, non, la Suède était libre, pardon, mais la Norvège voisine. J'ai lu le livre et je comprends rien. Ça se passe. Il parle en suédois, Jérôme. Et en 39-40, et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il vous livre le bouquin, mais façon Ikea, lui. Voilà, c'est ça. Il faut le monter sur On sent bien. Il y a sans arrêt. Il faut mettre les pages dans l'ordre. Ouais, mais c'est normal. Il y a sans arrêt Mais c'est compliqué, des allers-retours C'est comme pour ça ça, dans ouais. les réalités. Il y a sans arrêt le changement de personnage, parce que chaque fois, on change de personnage. Et les personnages, ils sont en gros 5, qui se sont connus pendant la guerre, qui ont été avec des vies différentes qu'on retrouve quelques années plus tard, et c'est pour montrer que c'est pas simple la vie, que c'est pas manichéen. Par exemple, il y a un nazi, il est pas si méchant que ça. Il y a un chasseur de nazis, il est pas si gentil que ça. Parce que c'est gris, quoi, en gros. Il y a pas noir et blanc, il y a gris. Il existe des nuances. L'enfant allemand, ça vous a plu quand même alors? Oui, beaucoup. En plus, c'est construit comme un polar, et ça raconte la vie quotidienne norvégienne, dans le genre le congé parental, par exemple. Norvégienne ou suédoise? Suédoise, pardon. Ah bon, pardon, parce que là je m'y perds. Oui, le congé paternel, en fait. Le congé parental du mari de l'héroïne, en l'occurrence. Ils ont beaucoup, je crois. Ils Oui. ont 16 semaines, ou c'est un truc C'est ça, comme ça. et lui, il est flic et donc effectivement, il est en congé paternité, donc il va se promener avec sa gamine avec la poussette et c'est là qu'il tombe sur une scène de crime et donc il laisse le gamin à un de ses collègues flics et il va voir un peu. Ça vous a plu, vous, Beaugrand? Moi, j'ai trouvé ça. Je suis assez d'accord avec Jérôme. C'est quand même un peu trop long. Le dénouement vaut le coup, mais il y a des moments où on s'ennuie quand même un petit peu. Il y a certains passages où. Puis après, il y a le côté suédois. C'est l'hiver suédois. Non, c'est long. ça, on le sent passer. Mais après, il y a évidemment tous les personnages qui ont des noms de meubles Ikea. Effectivement, on a l'impression de lire des commodes, pour le coup, le catalogue. pour reprendre la commode de tout à l'heure. Il y a beaucoup de Sven et de Gunnar. Bertil, Gustar, comme ça, le genre de choses. Ça, c'est le problème, mais c'est déjà vrai dans Millennium. Hein. Il y a des trémas partout. Donc, ouais, c'est exotique. Mais alors, moi, ça me pose problème parce que je me rappelle plus des personnages. Je confonds les prénoms. Mais bon, ça, c'est un problème personnel. Il faut que je prenne des notes en cours de route. Mais c'est vrai, moi aussi. Hein, et vous, Motro? Ah, moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé parce que c'est un bon polar, quand même, faut le dire. Hein. C'est vrai que l'histoire est compliquée. Les histoires s'imbriquent, mais quand même, c'est vachement bien mené, quoi, tout ça. On suit avec intérêt l'intrigue policière, avec intérêt aussi tout ce qui s'est passé en 39, parce que c'est vrai que nous, on se dit, ils n'ont pas eu la guerre, mais non, ils ont eu une forme de guerre, en fait, qui a laissé énormément de traces, et comme ici, il y a eu des traîtres, des collabos, etc. Mais non, il n'y en a pas eu, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais comme ici, je veux dire, pas
en Suisse. On a beaucoup exagéré ça. En Suisse, comment ça s'est passé en Suisse, Gaspard? Mais nous, on est pour les changements de régime après. Donc, c'est vachement bien. Et surtout, il y a quelque chose d'assez original, c'est que c'est écrit par une femme. Et ça se sent. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'intérêt, elle accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est féminin, les personnages féminins, et le fait qu'il y a énormément de femmes enceintes, de bébés, de choses comme ça. Tout ce qui est domestique aussi. C'est intéressant, ça. Mais oui, c'est intéressant parce que c'est traité avec... Plus largement, c'est un roman sur la maternité. C'est féminin, elle s'intéresse un peu à la déco, aux enfants, au pouponnage, pas à la déco, aux enfants. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle décrit avec la même précision la parka de sa gamine quand elle essaie de lui mettre et le cadavre du début quand même, où on a la précision sur les mouches qui sortent des plaies béantes et tout, c'est horrible. Ça plaît pas à Proust, ça. Et ça c'est quand même assez jouissif. Gaspard, je peux en parler, je l'ai pas lu. Alors, qu'est-ce qui vous plaît pas alors justement? Non, mais tout le monde a pitché ce livre, j'ai toujours pas compris le pitch d'ailleurs, j'ai compris qu'il y avait plusieurs histoires avec une espèce de velléité féminine un peu comme ça, avec une intrigue qui se dénoue à la fin sans déconner. C'est vrai que c'est bizarre pour un bouquin. Mais... C'est dans les 10 dernières pages seulement. Hein. Ah bah voilà. Bon, vous aimez Motro et vous conseillez fortement. Oui, parce que voilà, c'est un bon polar et en plus il y a du fond. L'enfant allemand chez Actes Sud, Camilla Leckberg. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Ah, il y en a du film cette semaine, Monique Pantel, du film à commenter. Et du bon? Du bon, j'imagine, parce qu'on va peut-être commencer par Black Swan avec Nathalie Portman et Vincent Cassel, entre autres. Qu'est-ce que ça vaut, Monique? Bonjour. Eh bien, bonjour. Oh là, qu'est-ce qui se passe, Monique? Elle a vu les films de la semaine. Hélas. Ah merde. Ah bon? J'aime pas la danse classique, encore moins le cinéma fantastique, et j'ai peur de la folie. Donc tous les films de cette semaine sont pour vous pas regardables. Celui-là est passé loin de mon cœur, mais Nathalie Portman aura l'Oscar, et ce film racoleur va avoir une pluie d'Oscars de toute façon. Hein. Alors on n'a rien à dire. Hein. En tout cas, Vincent Cassel, en prof de danse, est magnifique. Et je l'aime beaucoup, il se défend très très bien. C'est bien joué, mais vous n'avez pas trouvé le film intéressant. Mais les gens adorent ça. Oui, on lit partout que c'est un chef-d'œuvre. C'est une de bêtise. C'est pas un chef-d'œuvre du tout. J'entendais ça ce matin. Isabelle. C'est bête quoi. C'est Bravo. écrit par un canard. Le scénario, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a consacré sa vie c'est une jeune fille qui a consacré sa vie à la danse. C'est écrit par un canard, elle va avoir la palme, c'est très bien. C'est le lac des cygnes. C'est une jeune fille qui consacre sa vie à la danse. Alors elle est un peu anorexique, elle est un peu tournée vers elle-même. Et alors, suite à un mauvais sort qui arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, elle est amenée à jouer le lac des cygnes et à jouer les deux rôles, c'est-à-dire le cygne blanc qui est positif et le cygne noir qui est négatif. Et donc voilà, et donc la part d'ombre en elle va se faire jour. Alors on sait, c'est beau ce que je dis. Hein. On ne sait pas si elle rêve, si elle débloque complètement, si elle est complètement schizophrène, ou si en effet on est dans un film fantastique. Mais alors on s'en fout. Vous ne conseillez pas à nos auditeurs d'y aller en tout cas. Oh non, ils vont s'ennuyer. Enfin vraiment, c'est stupide. Quoi. Bon, très bien. Alors là, on peut pas dire que ce soit encouragé ni par Monique ni par Isabelle. On oublie Black Swan, qui a envie d'être aimé. Alors ça, on en a pas mal parlé là cette semaine. C'était pas une question. Ah pardon. C'est le titre d'un film, Qui a envie d'être aimé, avec Éric Caravaca, Valérie Bonneton, Jean-Luc Bidot, Benjamin Biolay, entre autres. On a surtout entendu le producteur Bizot, Thierry Bizot sur les différentes chaînes de radio et télé, parce que c'est un peu son histoire, aussi. Et d'après donc une histoire vraie devenue livre puis film. C'est le destin d'Antoine, un type charmant, tout à fait, très bien joué par Éric Caravaca. Hein? Oui. Très bien joué, il est marié, heureusement marié, il a 2 enfants, il a un père très très chiant, il est avocat à la cour, tout va bien, et il tombe sur Dieu, comme ça. Il tombe sur Dieu, alors il va à la catéchèse, c'est-à-dire, je suppose que c'est le catéchisme, il parle de sa rencontre avec Dieu, avec d'autres croyants, mais on n'y croit pas du tout. Et sa femme, elle croit qu'il la trompe, mais non, il aime Dieu, et voilà. Ah, il la trompe avec Dieu. Mais de toute façon, il manque le talent d'un Bresson. Avec Bresson, avec un metteur en scène, avec une
destinée avec une âme, quoi. Là, Ce c'est serait réalisé. peut-être passé, mais là, ça passe pas. C'est réalisé par Anne Giaferi. Ça vous a pas plu? À la fin, quand même, par honnêteté, j'ai eu la larme à l'œil. Ah, quand même. Donc, il y a quelque chose. Il y a quand quelque même. chose. Oui. Isabelle Motro. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été vraiment touchée par ce film parce que ça m'intéressait absolument pas, je dois dire. Le Dites pas ça parce que vous êtes produite par Bizot, non? Non, pas du tout. Mais, je me méfie toujours dans ces cas-là. Non, on sait jamais. Non, mais franchement, le sujet, voilà, quoi, ça m'intéresse pas C'est génial du tout, comme a priori. Et en fait. Le bouquin est vachement bien. Et en fait, c'est hyper touchant parce que précisément, le héros est dans cette situation. C'est-à-dire qu'a priori, alors Dieu, rien, ça ne lui parle pas. Et à la limite, s'il en rigolerait presque, quoi. Et puis, il est touché comme ça, peu à peu. Ça lui tombe dessus, quoi. Non, ça lui tombe pas dessus. En fait, c'est une rencontre. Et puis, du coup, c'est deux rencontres en rencontre. Donc, si c'est une tu veux. réflexion, en fait. C'est une réflexion qui s'instaure et puis, voilà, qui finit par vraiment l'obséder. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il repasse sa vie à l'aune de ça, quoi, de cette croyance. Et du coup, ça va changer des choses dans ses rapports avec les gens. Dis donc, est-ce qu'elle a bien tout compris? Qui a envie d'être aimé? Oui, Gaspard. Les seconds rôles sont bien. Le rôle de Benjamin Biolay est bien. Ah oui, non, il est extraordinaire. Ridicule. Oh non, oh non, il est extraordinaire. Il joue un mec, un mec, mais vraiment un salaud. Pourquoi vous voulez quoi. savoir ça, Gaspard? Non, comme ça. Pour foutre la merde. On vous avait proposé le rôle, non? Oui, on avait proposé le rôle. Ah, il est formidable, Biolay. Non, c'est Écoute, vrai. je sais pas ce que tu aurais fait de ce personnage. Certainement quelque chose de très différent parce que lui, il habite vraiment le truc complètement. Donc voilà, mais vraiment, c'est un personnage étonnant. Je vais plutôt écouter Pantel. Moi. Et on termine par Tron, l'héritage en 3D. Eh ben moi j'ai planqué par prudence après avoir vu ce film mon ordinateur à la cave parce que j'ai peur d'être enfermé dedans. Hein. Ça va mieux, Monique. On ne sait jamais. Mais c'est réussi. Monique Pantel, prisonnière d'un Minitel. Un ordinateur de Minitel, c'est bien trop petit pour moi. Bon. Alors il s'emmerde là-dedans. C'est un jeune homme très sympa d'ailleurs qui va par hasard, il est enfermé dans un ordinateur par hasard et il retrouve son père par chance. Et pourquoi Jeff Bridges, qui va avoir sûrement un Oscar cette année, est allé dans cet ordinateur parce qu'il était piégé aussi. Donc c'est dangereux quand même. Hein. Alors ils font quand même, ils s'embrassent, ils se font la bouffe, mais tout est virtuel. Et le Beaujolais n'est pas nouveau, le scénario non plus. Bref, on peut pas. Est-ce que c'est mieux que la version 83 ou 82? Mais je l'avais pas vu, j'étais pas né. C'est ça. Isabelle. C'était rigolo en 82. Ouais, moi j'ai été. C'est fascinant Tron en fait, parce que à la fois. Ah, on dit Tron, on dit pas Tron. C'est électronique. D'accord, au départ, c'était pour ça qu'il l'avait appelé Tron. Ah, ça vient de là? Bah oui. Ah ouais. Et donc c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Esthétiquement, il y a rien à dire. C'est vraiment beau. Ce qui est magnifique, c'est la course des motos, mais le reste, tu parles que c'est magnifique. Il y a plein de moments où c'est vraiment très beau. En termes d'image de synthèse. Voilà, les décors sont extraordinaires. Non, c'est vraiment très beau. En revanche, effectivement, le scénario, c'est tous les clichés qui traînent sur les films de SF et sur les films un peu, il y a un méchant qui prend le pouvoir et il faut essayer de lui reprendre le pouvoir pour que tout le monde soit libéré. Voilà la base du truc. C'est un Disney en même temps. Voilà, c'est un Disney. Autant la version de 82 était formidable parce que visionnaire, mais avec 10 ans d'avance, autant celle-là est normale, ordinaire. Ah non, c'est vraiment beau, je t'assure. Il faut y aller, il faut regarder. Non, je suis désolée, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de réussi dans ce film, c'est l'esthétique quand même. Ouais. C'est vrai que le bilan n'est pas super positif là des films sortis mercredi. Vous n'êtes pas folle de Black Swan, pas folle de Tron, l'héritage, même si esthétiquement c'est réussi d'après Isabelle Motro. Éventuellement, pour encourager le cinéma français, on peut aller voir Éric Caravaca dans Qui a envie d'être aimé. Moi. Parfait. On vous aime, Monique. À vendredi prochain. Et dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité. Attention, pas trop comme hier, pas trop de mots. Notre invité a eu tendance un peu trop à parler en début. Bon, vous me direz qu'ils ont quand même mis 25 minutes pour le trouver après, mais quand même, oui ou non, ça va suffire pour répondre aux questions de mes camarades. C'est parti. Bonjour, est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Vous êtes quoi? Oui. Vous êtes une femme? Jusqu'à présent, c'est ce que je pense. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Oui. Non. Est-ce que vous êtes blonde? Oui.
Jusqu'à présent, c'est ce que je pense. Donc vous avez plus de 55 ans. Pas de question sur l'âge. Vous êtes pulpeuse. Pas de question sur l'âge. Est-ce que vous êtes pulpeuse, dit Jérôme? J'en sais rien, mais je pense pas, non, je sais pas. Oh bah, vous le sauriez si vous étiez pulpeuse. Pas trop de... Ne parlez pas trop, je vous en supplie. Oui ou non, ça suffit. C'est une femme, hein. Je sais bien, mais... Oh, Jérôme, arrête. Est-ce que vous êtes un peu sophistiqué dans votre look? Non. D'accord, donc vous êtes décontracte. Jean, basket Pas souvent les baskets, mais je suis décontracte. Est-ce qu'on vous voit parfois en survette? Dans des salles de gym, oui, quand j'y vais. Vous êtes sportive? Vous êtes une sportive? Non. Est-ce que vous êtes comédienne ou quoi? Le mec blasé, tu sais. Gaspard Proust demande si de temps en temps vous êtes comédienne. Oui. Oui. Ouais. C'est votre seul métier? Non. Est-ce que vous êtes réputée être plutôt rigolote? Bah oui. Pourquoi vous dites moi. bah oui? Ça s'entend. Ah ouais? Bah ça dépend, ça se trouve elle va dire non. Alors vous êtes rigolote? D'accord. Oui et non, voilà. Pas spécialement, pas spécialement. Parfois oui, parfois non. Alors dans les dîners, vous amusez la galerie? Je vais pas dans les dîners. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous êtes française? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous écrivez aussi en plus d'être comédienne? Oui. Ah bah justement, tiens, voilà un premier indice. Passe-moi le sel, s'il te plaît, mon petit Marcel. Je t'en prie, sois mignon, nous le sel et les oignons. Passe-moi l'eau, passe-moi le sel, s'il te plaît, mon petit Marcel. Je t'en prie, sois mignon, passe-moi la soupe à l'oignon. Dis Marcel, passe-moi le sel, t'as-tu retrouvé ton micelle? Je marie ta fille demain. Passe-moi le sel. Voici le premier indice. C'est un bon indice, invité? Non. Est-ce que vous aimez la... Vous l'avez compris ou pas, cet indice? Est-ce que vous écrivez des livres de cuisine? Ça alors. Ah non. Qui chantait? C'était Michel Houellebecq? Non, c'était pas Michel. Est-ce que vous aimez la soupe à l'oignon? Non. Est-ce que c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson immortelle? Non. Elle le saurait quand même. Ah, on sait jamais, elle a peut-être Non une mais idée. alors, d'accord, elle a Alzheimer Vous aussi. connaissez un Ou alors certain... elle en a honte. Vous connaissez un certain Marcel? Non. Dans la littérature. Ah oui, Proust. Oui, on en connaît un aussi. nous. Est-ce que vous écrivez ce que vous jouez? Non. Est-ce que vous jouez ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez des chansons? Non. Est-ce que vous avez déjà chanté? Chantonner. Chantonnez. Avez-vous déjà écrit des livres pour enfants? Non. Avez-vous été journaliste? Oui. À la télévision? Oui. Et presse écrite? Est-ce qu'on a trouvé votre profession principale en fait là? Bah, c'est le but du jeu. Oui. Non mais dans tout ça. Oui, non, oui, non. On a dit comédienne, auteur, Oui, journaliste. oui, il y a tout ça. Elle est c'est tout touche ça. à tout. Est-ce qu'il y en a une autre qui est plus importante encore que celle-ci? Peut-être, oui. Ah, d'accord. Est-ce que dans la rue, les gens vous reconnaissent facilement? Oui, très, beaucoup même. On vous demande beaucoup Ouais, d'autographes? beaucoup. Vous voulez un deuxième indice? Ouais. Cabu, la consécration. Tout Cabu, c'est un livre publié aux éditions Les Arènes. Bonjour Cabu, le dessinateur, le pamphlétaire, le poète, le journaliste finalement. Depuis si longtemps, depuis Chalon, depuis les premiers dessins, aujourd'hui le Canard enchaîné, Charlie. Ça a toujours été une plume à la main, votre vie, votre façon de regarder le monde. Alors là, j'aime bien quand Christine interrompt l'indice Ouais, en disant sauf que ça là, y est, je je sais. sais qui c'est. Et Parce là, que je vais pas te dire le nom parce que je vais bien te foutre dans la merde. généralement, elle se plante. Est-ce que vous avez déjà fait de la télé-réalité? Oui. Donc voilà, je sais qui c'est. Et voilà. Dans la ferme? Est-ce que les gens vous aiment beaucoup? Et est-ce que vous êtes dans les anges de la télé-réalité sur Énergie 12 à 18h chaque Non. soir du lundi au vendredi? Je pose la question, ça va? Non. On sait jamais. Est-ce que vous buvez votre thé avec une paille pour ne pas vous abîmer les dents? Ah, je sais. Vous aussi, vous savez, oh là là, ils sont déjà Isabelle, deux. Moi, je regarde pas la télé-réalité. C'est que vous étiez dans Non, la mais, ferme? Ouais, 2 sur 6 à avoir identifié. Peut-être que l'indice 3 va mettre sur la piste mes autres camarades. Ça vous aide, Gaspard Proust? Il a démissionné. Non, mais lui, il peut Gaspard pas a trouver. démissionné. C'est Pourquoi il peut pas trouver Gaspard Parce Proust? que c'est pas possible que Gaspard. Je suis sûr qu'il connaît très bien notre invité, Oui, Gaspard. mais c'est très difficile. Bonaldi, toujours pas? Toujours rien. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que quand j'étais enfant, j'ai pu vous voir nu dans un journal? Ça dépend à quelle époque vous étiez enfant, mais
oui. Oui, a priori, oui. Enfin, mon papa a acheté le journal. Michalak, vous avez trouvé ou pas? Non, mais j'ai l'impression que ça t'a traumatisé pour la suite de ta vie. Hein. Oh, Ah bah oui, écoutez c'était cet impressionnant, indice hein. encore. Excusez-moi, monsieur Antoine, pourquoi quand une jeune fille se marie, le soir des noces, quand vient le moment, pourquoi, dis-toi, appelle-t-elle toujours sa maman? Ben voyons, Zelle Daniel, ça ne doit pas vous étonner. C'est sans doute que ma foi, si elle appelait son papa, elle sait qu'il ne viendrait pas. Ce n'est pas bien compliqué, suffisait d'y penser. Notre invité est donc Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, évidemment. Daniel Gilbert est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Elle joue Rassurons les autruches à la Comédie de la Passerelle ce soir et demain. Rassurons les autruches, et il y aura une représentation lundi pour la Saint-Valentin, une représentation supplémentaire à la Gaîté Montparnasse. Si vous voulez vous séparer. Daniel Gilbert, identifié très très rapidement par Christine Bravo grâce à Cabu. Ouais, bien sûr, la Grande Duduche. J'ai tout de suite pensé à ça. À la Grande Duduche, effectivement. Et quant au premier indice, je suis surpris. Oh, est-ce qu'on peut repasser la première chanson? Passe-moi le sel, s'il te plaît, mon petit Marcel. Je t'en prie, sois mignon. Nous le sel et les oignons. Passe-moi l'eau, passe-moi le sel. Bah alors, Daniel. C'est quoi? C'est son mec qui s'appelle Marcel? Non, son mec s'appelle pas Marcel. C'est une émission que vous avez faite. C'est quoi là? Vous avez alors voilà une nouvelle affaire PPDA. Une nouvelle affaire PPDA. Vous n'avez donc pas écrit ce livre qui s'appelle Passe-moi le sel? Eh ben non. C'est pour ça que je comprenais pas. En plus, je sais pas faire la cuisine et j'aime pas le sel, donc il y avait aucun rapport avec moi. Sur Internet, dans votre bibliographie. Ah, ça doit être dans Wikipédia. Ouais, Tout le monde il y a peut y grand- aller, tout le monde peut raconter ce qu'il Je veut. vais vous dire tous les livres que vous avez écrits, Daniel. on va voir les vrais et les faux, alors. Vous avez écrit S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a Moby Dick après. Lagrandeduduche.fr. Oui. C'est moderne, ça. Passe-moi le sel. Non. Bon, Les Misérables. Une tartine de Nutella dans la moutarde. Non. Il se fout de la gueule de Génial, c'est monde. quand même incroyable. Une tartine de Ça vous Nutella dans la- apprendra à donner trop de crédit à Internet. Hein. Ouais, Faut ouais. trier. Oui, mais pardon, mais c'était crédible. Ça, c'est salaud. Ça, c'est Laurent. vrai qu'à Madeleine Chapsal, je lui aurais pas dit, c'est vous qui avez écrit une tartine de Nutella dans la moutarde. Mais vous, Daniel, c'était possible, avouez. Bah non, parce que de toute façon, c'est vrai que je suis pas une intello, hein, bien sûr, et que je voudrais jamais l'être, mais quand même, non. Non, Bon. non, ça s'est arrêté à lagrandeduduche.fr. Bon, et s'il vous plaît, Monsieur le Président, c'était quoi ça, Daniel? Alors, c'était en 95, et dans ce livre, je voulais raconter par anecdote ce que nous vivons, les simples citoyens, essayer de faire comprendre à ceux qui ont un pouvoir sur nos tracas ce qu'on vit, mais c'était vraiment dans tous les domaines, y compris la NPE, enfin tout ce que vous voulez. Bon, alors, en revanche, le théâtre, là, ça, je suis sûr qu'il se trompe pas, parce que ça, j'ai suivi, évidemment, votre parcours. Il y a eu la Presse People que vous avez joué avec Olivier Lejeune dans un premier temps. Oui, au théâtre du Palais Royal et avant en tournée. Et là, donc, il y a Et puis j'avais commencé avec Raphaël Mesrahi, Monique Edmondé-Caisse 12 mais au je théâtre m'en du Rond-Point. souviens, je vous avais vu, et c'est Evelyne Leclerc ensuite qui avait récupéré le rôle. Oui. Elle était bien, Evelyne Leclerc? Mais je sais pas, moi, parce que je n'ai pas refait, parce que j'avais choisi le Palais Royal. Et j'étais bien embêtée, c'était un choix cornélien. Bon, mais vous n'êtes pas allé voir votre collègue. Bah, elle jouait en même temps. Mais je jouais en même temps, et puis en plus, je n'étais pas invitée. Ben, Raphaël, Elle est jamais, quand même hein. pas payée, Daniel. Eh, oh, on les connaît. C'est Raphaël. Bah, hein. vous étiez bien la seule. Vous savez, ça m'est arrivé souvent de pas être payée, moi, c'est mon style. Hein. Daniel vache. Gilbert, maintenant, c'est... C'est à cause de vous. Daniel Gilbert joue Rassurons les autruches, une comédie de Philippe Soyer, qui, alors, je me trompe ou il est metteur en scène aussi, Philippe Soyer? Oui, il est metteur en scène, il met en scène Christophe Alévèque. Voilà, c'est ça. Florence Foresti, Labribus, etc. Et puis, il met en scène beaucoup de gens qui font des one-man show. Et puis,
puis là, on s'est connus quand il a mis en scène Monique et demandé caisse 12. Voilà, et puis on a sympathisé, puis il m'a dit je vais écrire une pièce, et il l'a fait. Et il joue avec vous? Et il joue avec nous. Oui, on est 3, il y a Delphine Zana, Philippe Soyer, et puis ma pomme. Marie, encore une histoire de ferme. Oui, mais enfin c'est très indirect, c'est-à-dire que c'est une pièce, il y a une histoire de télé, il y a une histoire de ferme, mais c'est pas l'essentiel de la pièce, il faut être quelque chose. Il y a les autruches? Non. Peut-être moi, vous voyez, parce que doum, c'est vide. Non, mais... La fille qui se vend à mort. Mais c'est quoi alors? Je veux comprendre le titre quand même. Rassurons les autruches, ça veut dire quoi alors? Mais je peux pas tout dire parce que sinon, on dévoile la pièce. C'est assez compliqué à expliquer. Il y a une espèce de... C'est-à-dire qu'il y a un terrible dénouement avec des autruches, quoi, c'est ça? Non, pas du tout. Qui c'est l'assassin? Il n'y a pas d'assassin. Comment ça commence? Eh bien, on a l'impression que je vais vous faire midi première, voilà. Ah, donc il y a quand même... vous jouez une animatrice. C'est quand même un peu un rôle qui vous est proche alors. C'est-à-dire que je joue une animatrice, mais pas du tout avec mon caractère. Vous aimez ça alors, être sur scène? J'aime bien parce que c'est se mettre en danger. Moi, j'ai toujours aimé le côté du direct. Hein. Je veux pas encore recommencer. Hein. En 1912, midi première, mais j'aime ça. J'aime bien avoir peur avant et puis avoir un challenge. Ça me plaît. Et à propos de Midi Première, pardon, vous avez compris les comparaisons qui ont été faites avec la nouvelle émission de Laurent Boyer? Ah bah oui, la pauvre, on n'arrête pas de l'emmerder. On n'arrête pas de l'embêter avec ça. Alors à chaque fois après, ses déclarations sont reprises. Oui, un peu. On dit qu'elle a dit du mal de Laurent Boyer alors que pas du tout. Hein. Mais je dis pas de mal de Laurent Boyer. Ils ont la même couleur de cheveux tous les deux. Ah non. Commence pas, hein. Mais si, c'était la même coupe tricolore. Non, ce qu'il y a, c'est que effectivement, l'émission elle n'est pas du tout semblable, puisque moi ce que j'aimais c'était aller vraiment les pieds dans la bouse de vache ou dans les châteaux ou carrément au milieu des gens. Et là ils ont mis une bulle sur une place et avec des chroniqueurs. Franchement, est-ce que vous auriez pas aimé que France 3 vous propose de faire partie de l'équipe? Eh ben je vais vous dire, Christophe, je ne suis pas sûre que quand quelque chose a très bien marché et que ça a très bien marqué, qu'il faut le reprendre. Dans l'esprit des gens qui gardent un bon souvenir, on idéalise toujours avec le souvenir. Donc, ils seraient forcément déçus si on reprend la même chose. Regardez Christine Bravo, pareil, comme vous. Mais en même temps, si on me proposait beaucoup de pognon, je crois que je le referais. Mais alors, elle a besoin d'argent, faites quelque chose, une quête. Attends, c'est vrai? Non mais regarde-le, l'autre, il est prêt à produire le chacal. Ah bah voilà, refaites foufrou. Voilà. Non, on va faire trou là. C'est tombé, on a un truc pour colmater là. Non mais faire du décalé, faire des choses décalées, faire des choses où on vous attend pas, c'est agréable quoi. Regardez en tout cas comme Gaspard Proust vous regarde avec cette âme d'enfant qu'il a gardée en se disant je me souviens à l'époque des Midi Premières quand il était pas né. Quand je regardais Non mais il aime que les quinquas. Daniel Gilbert. Alors il t'adore. Oui mais c'est un quinquin nerveux hein. Daniel Gilbert revient avec nous dans un instant pour nous parler de Rassurons les autruches puis plein d'autres choses. Elle est avec nous, Daniel, jusqu'à 18h. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. Nous on vient des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise, des jardins où l'on est tout content. Ah oui, mince, je me trompais. Alors, tu connais pas tes classiques? Non, mais on est tout content. Je savais pas que vous aviez chanté ça aussi, Daniel Gilbert. Non, c'était Pierre Perret qui l'avait écrit. Oui, ça je me souviens, mais je savais pas que vous l'aviez chanté vous. Il m'avait emmené 3 jours chez lui et puis il m'avait fait enregistrer là. Non mais il y avait Rebecca. Tout bien. Et... Rebecca est toujours là. Oui. Et donc, croyez-moi, elle partage pas le zizi. Non, et j'avais enregistré donc cette chanson. Et à propos du zizi, à l'époque donc où je faisais l'émission, il était interdit à l'antenne et nous on l'avait passé quand même. Elle se tait jamais là. Bah non. Une fois qu'il y a un micro. Daniel Gilbert, peut-être un jour quand même de retour à la télévision. Oh, non, je crois pas là. Pourquoi t'as
peur de la concurrence. Non, mais faut pas exagérer quand même. Non, mais arrêtez de lui poser cette question comme si elle avait envie que de ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu parles à sa Non mais place? là t'as raison, hein, Christine. oui. Je n'ai pas envie que de ça, mais c'est aussi normal que quelque chose que j'aime bien, que je sais faire, j'ai envie de le faire si on me le proposait. Mais je ne cherche pas, je suis pas en train de courir Écoute, partout. regarde, il y a que les mecs qui vieillissent à la télé. Excuse-moi, tu le sais, tu le vois bien. Il y a les Drucker, les Sébastien, les Foucault, etc. Eux, ils peuvent. Non, il y a Claire aller- Chazal. Oui, non, Non, je te Pierre parle Hanouna, des c'est une journaliste. Ça, c'est une journaliste. C'est Alors, s'il te différent. plaît, Ah oui, on je y te touche parle pas. des animatrices. Mireille Dumas. Oui, c'est la seule. Et, Sophie mais Fernand. combien de mecs à côté ont Elle a pu raison, vieillir Christine. tranquillement à la télévision Non, mais alors- et Non, ça mais- n'est pas le cas des femmes. Voilà, point barre. Mais je pense quand même que réduire le recrutement à l'âge, ça me paraît quand même un peu léger, quoi. C'est aussi une question de personnalité, de ce que les gens dégagent normalement. Bah, sinon, Ah bah fait ça, les longtemps gens que Bénichou dégagent. est- Ah, c'est un mot qu'on entend beaucoup Ça, à en la ce moment télé, dans l'actualité, ça, je pour- l'emploie. Ça, pour dégager, on dégage. Ah bah moi j'ai bien dégagé. hein. Non mais après on n'arrête pas de poser la question sur le retour à la télé. Moi je dis à quand le retour dans Playboy ou dans New Look, je ne sais plus. C'était lui d'abord. Ah Oui, c'était c'était lui. lui. Ah, bah, dans lui alors. Vous ne connaissez pas vos classiques, Ah, je suis c'était confus. dans lui, et moi je m'en souviens très bien de Daniel Gilbert dans lui. Mais t'étais tout jeune, toi. Ah, ben non, oh non, pas tant que ça, moi, Ouais, madame. il commençait déjà à être Mais formé quand même. qu'est-ce qui vous avait pris, Daniel, de faire ça? En plus elle était coiffée en brosse. Non mais qu'est-ce qui m'a pris Pas des cheveux. dans les choses que je fais, c'est pas moi qui initie en réalité, même pas d'être entré à la télé ou à la radio parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. On me l'a proposé Voilà. et ça m'a Et vous amusé. avez pas- Et j'aime les challenges, j'aime les Et défis. combien on vous a proposé Dis donc, Tu c'est penses moi qu'à l'Auvergnate, elle arrête. Elle Ah arrête non, pas de c'est un parler fait. Mais avec. c'est maintenant, bah oui. Alors vous êtes auvergnate, mais c'est dans la Vienne, à Châtellerault. On va voir si là Wikipédia ne se trompe pas. Vous êtes présenté aux élections municipales il y a 2 ans. Oui, ben j'étais même venue en parler à Europe. Non, ce qui s'est passé, j'ai des amis qui habitent à Châtellerault, enfin à côté de Châtellerault. Le monsieur a été quelqu'un de très important dans une grande chaîne mondiale de magasins et il connaît absolument toutes les entreprises mondiales. Et cette ville de Châtellerault, nous on va souvent là-bas en week-end voir nos amis. C'est une ville qui vit pas beaucoup. Ça hein. va bouger. Hein. Oui, c'est ça. Ah, c'est terrible. Attends, c'est Daniel non, Gilbert en week-end à Châtellerault, Le week-end je à bande. Châtellerault. Non, mais vous savez pas ce pas que de sont mal nos de amis et Châtellerault. comment ça se passe. Mais la ville elle-même, quand vous voulez Mais aller si boire on n'a un pas coup, d'amis, par exemple, et qu'on bah oui, arrive- non, mais je parle de moi là. Voilà, donc, si on j'ai arrive des à amis. Châtellerault, quand même. Et il a eu envie, alors qu'il a absolument pas besoin de ça. Monsieur Rabi, il a eu envie d'apporter quelque chose à sa ville. Et puis il m'a dit, est-ce que tu viendrais? Et comme il avait fait une liste apolitique où il y avait de tous les partis. Vous avez été élu ou pas alors Non, il a. voilà. ah, non. Tout ça pour ça quand même. Oui. Non, mais ce qui était le plus intéressant, je compare ça au repérage que je faisais quand on faisait l'émission en province, c'est que ce qui est très intéressant, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'écouter les gens. Moi, je trouve ça extra. Oui, c'est vrai que ça, c'est vrai, c'est intéressant. sympa. Que t'aimes bien, ouais. Moi, ça, c'est un Gaspard truc que j'aime. Non, rencontrer Bon, les gens. ça va c'est si vrai je te que fais c'est dormir, toi. Il est comme ça. Réveille-toi, Gaspard. Vous aimez bien vous aussi aller à la rencontre des gens? Ah oui, le contact. Vous voyez avec de le loin. public, là, il y a une symbiose depuis tout à l'heure. Oui, il leur tourne le dos, hein, c'est clair. Vous l'avez pas vu Gaspard sur scène encore, hein, Daniel Gilbert? Non, mais je l'ai vu dans certaines apparitions à la télé, Eh oui, tout il ça, fait des et app- je trouve très bien. Il fait des apparitions divines. C'est une sorte de. Oui, mais c'est un mira- ovni, lui. Hein. C'est Mais une vous sorte- êtes suisse, alors? Oui. Attendez, ça m'intéresse. Vous savez quoi? On va faire un truc. On va terminer comme ça parce que Daniel Gilbert, c'est quand même la reine de l'interview. Faut quand même le dire. Alors, mesdames et messieurs, pour la première fois. Si, ça va être intéressant. Pour la première fois, l'interview de Gaspard Proust par Daniel Gilbert. Allons-y. Ça tombe bien parce que, comme je ne connais pas beaucoup, je vais essayer d'apprendre des choses. Est-ce que franchement, Gaspard Proust, c'était le métier que vous rêviez de faire? Ou est-ce que vous vous destiniez à autre chose? Parce que vous n'êtes pas le type même de l'humoriste. Elle est longue, la question. Lors de ma première campagne municipale que j'ai menée
c'est vrai que la politique était un premier attrait. Et puis après, La la politique radio. suisse alors. Bien sûr. Ah oui. Tout ce qui est Ça bouge là-bas? c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inexistant, je trouve ça assez intéressant. Mais finalement, vous avez choisi une voie dans l'humour. Dans l'humour. Oui. Mais il y avait plusieurs voies qui s'ouvraient dans Oui, l'humour et et moi alors, j'ai vous choisi avez celle choisi- qui me vous semblait avez la plus choisi de ne proche rien faire. de l'humour. De ne rien sans faire. totalement être immergé C'est pour dedans. vous reposer comme ça? Ah Vous non, avez là- l'air fatigué. Ah non, là je travaille, vous n'êtes pas au courant. Là je suis à fond. Ah, vous êtes à Donf? Ah oui, alors là, attendez. J'ai bu un Red Bull, hein, vous voyez, comme quoi je peux contredire une formule chimique, c'est quand même terrible. Oui, vous n'êtes pas un bon testeur, hein, ça c'est sûr. Et alors, vous passez en ce moment quelque part, qu'on puisse aller vous voir? Oh, je passe. Alors, j'ai pas mon agenda, parce que vous voyez... quand Vous on êtes est- débordé? Je suis absolument débordé. Donc, j'ai 3 dates ce mois-ci. Et succès-vous? Non, mais le temps Overbooké. d'organiser le voyage, ça avait commencé. Il faut aller à la SNCF, il faut prendre un billet. Oui, ah, oui. mais c'est pas le siège. Remarquez, je vais il y a être Internet, assis. de temps en temps, c'est utile. Oui, mais il faut se connecter. Ah oui, Faut puis il faut se rentrer le réveiller code, déjà. faut tout ça. Est-ce que c'est grâce à Laurent que, non pas que vous vous retrouviez ici, mais que les choses ont démarré? Bien sûr, Laurent Ruquier. me doit beaucoup. C'est pas mal une interview de Gaspard Proust par Daniel Gilbert. Elle sait faire encore, la Danielle. hein. Elle a pas perdu la main quand même. hein. Ce serait plutôt la voix, hein, parce que la main, c'est après ta confusion. Pourquoi votre voix, franchement? Mais non, je dis c'est plutôt la voix. Quand on fait une interview, Ah je oui. me sers pas trop de mes mains quand même. Non, ça peut arriver. Oh, justement, il n'y a jamais eu une petite aventure avec un chanteur ou une chanteuse, je sais pas, mais enfin un chanteur. Non, non. Non, Non, ni chanteur ni chanteuse. Oh, parce que vous avez passé quand même des beaux gosses à Midi Première. Bah, Vous êtes oui. jamais fait draguer par Ringo? Non. Non, mais sérieusement. Non, mais si vous voulez. Non. Allez, un petit scoop. Non, il n'y a même pas de scoop. Non. Un Mais petit franchement, scoop. c'était très agréable. Moi, je trouve que ce qui est bien, bon, quand je faisais cette émission, je parle de Maurice mon Chevalier, je sais pas de moi, mon un truc- expérience, mais j'ai rencontré. non, mais attendez, elle passait son temps sur les routes, forcément, ça baisait dans les coulisses, c'est obligé, Daniel. Mais attends, j'allais pas regarder, moi. Ah, Préparer mon émission. Non, ce qui était très intéressant, c'est en fait d'apprendre et de se nourrir de ce que sont les autres. Moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'il y a de positif chez les gens, qu'ils soient connus ou inconnus. Vous avez sacrément pris alors là les 10 dernières minutes. Ah Si oui, vous là, voulez, c'est du là je me suis positif. enrichi à votre Ah, bah, contact, justement. mon cher Gaspard. Et si on se barre en week-end? C'est vrai que c'est la fin de l'émission. Il a raison, Michalak. Il a toujours le chronomètre en tête. hein. Je veux dire, il Bravo. sent le truc. Quel pro. Et peut-être que Michalak ira ce soir, demain ou lundi. Ou les 3. Jour de la Oui, Saint-Valentin. ou les 3 tant qu'à faire. Vous pouvez emmener votre fiancé à la Saint-Valentin, cher petit Michou. Michalak. Chez Michou. Petit Michou. Non, j'appelle Michou, c'est Joujou, c'est Michou. C'est Joui-Joui, C'est Joujou, c'est Joui-Joui, c'est Petit Michou. c'est notre sextoy à nous, quoi. C'est ça. Ah, vous l'aimez bien, Michalak, Daniel Gilbert? Oui. Ah, c'est- Mais moi, j'écoute souvent et puis je vous regarde quand vous êtes réunis à la télé. J'ai toujours bien aimé. C'est le roi pour créer une équipe, Laurent. Alors, de toute façon, c'est très sympa. À la Voilà. Comédie de la Passerelle, Philippe Soyer a écrit alors cette pièce dont le titre restera un mystère, Rassurons les autruches, mais il faut aller voir la pièce pour comprendre. Bien sûr. Allez-y ce soir, demain ou lundi, jour de la Saint-Valentin à la Gaîté Montparnasse. Il y a 3 représentations et après. Et après, on part, on va faire un festival de l'humour. On va peut-être rencontrer Gaspard Proust. Un festival de l'humour à Saint-Nolf. Et puis, on va aller à la Grande Motte aussi, le 20 mars. Ça vous direz bonjour à François Berléand. Merci Daniel Gilbert. Merci à vous tous. Bon week-end sur Europe 1. À vous Nicolas Demorand. Bonsoir.